Salut les gars, nouvelle vidéo YouTube avec le grand Kevin Piacentini. Donc je dis Piacentini mais c'est Piagentini, si C'est tu ça. m'as bien expliqué effectivement. Donc c'est un prénom, un nom corse. Donc maintenant je vais le prononcer bien, promis. Je vais arrêter d'écorcher. En tout cas c'est un plaisir. Donc un dev que je suis depuis maintenant plus d'un an voire 2 ans sur LinkedIn. On n'avait jamais vraiment échangé avant, mais il y a quelques mois, un peu avant que tu fasses Cobble. Exactement. Et donc du coup, j'ai appris à vraiment connaître plus en détail Kevin, qui est du coup un tryharder au niveau du travail. C'est un bourreau de travail. Donc vous allez voir, il fait énormément de contenu sur LinkedIn. Donc tous les jours, il va poster des choses, que ce soit sur des SaaS, sur du freelancing ou du soloprenariat. Donc je vous invite à aller le suivre. Et tu as aussi 2 chaînes YouTube, si je me trompe. Ouais, Euh, ouais. Alors j'ai deux chaînes YouTube. J'en avais une pour Plugin Lab et une perso. ok. Honnêtement, elles sont un peu à l'arrêt. Ceux qui me suivront et qui me suivent verront que je change beaucoup en fonction des projets et des besoins des projets. Voilà, je suis pas très focus sur le long terme. Je me focus sur des objectifs court et moyen terme. Ouais. Ok. Bon, au moins, voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube quand même, enfin ses 2 chaînes. Mais si vous voulez vraiment des news de sa part, c'est sur LinkedIn. Et donc, je vais te laisser te présenter un petit peu. Ce serait bien que tu nous dises exactement ce que tu fais et quel est ton but aussi sur LinkedIn actuellement. Pourquoi tu fais beaucoup de contenu. Bien sûr. Du coup, merci de m'inviter. Bah, de rien. C'est un plaisir aussi d'être ici. Donc moi, tu l'as dit, c'est Kevin, j'ai 31 ans. Je suis développeur, comme tu as dit, de formation depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et en ce moment, je suis le cofondateur et CEO de Magic Inspector. Donc c'est un nouveau SaaS que j'ai lancé il y a quelques semaines. Donc très rapidement, Magic Inspector, c'est un SaaS qui permet d'automatiser des tests d'acceptation dans le navigateur, donc d'automatiser le navigateur. Donc pour que tout le monde comprenne, la différence avec les outils du marché existants, c'est que on permet d'automatiser ça en langage naturel. Donc je pourrais rentrer dans le détail après. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les développeurs font des tests automatisés avec des frameworks comme Playwright. Il faut beaucoup de compétences techniques. Il y a aussi des QA, des gens un peu moins techniques qui ont des outils no-code, mais ça nécessite quand même des compétences techniques, de connaître les bons sélecteurs, trouver les éléments. Et il y a les laissés pour compte, les chefs de projet, le métier qui souvent est résigné à tester les applications à la main parce que à la fois ils ont la compétence du métier et en même temps ils ont la responsabilité du projet, en tout cas souvent un peu plus que les devs malheureusement, et pourtant ils peuvent pas automatiser ces tests. En fait, grâce à notre outil, ils peuvent. Donc au lieu voilà, de faire des choses techniques, on leur permet de simplement écrire clique sur le bouton pour se connecter, remplis le champ email avec telle valeur, et on peut automatiser des tests comme ça. Mais je te montrerai peut-être après. Ok, bah carrément cool. Ouais, on pourra regarder. Tu feras potentiellement une petite démo, même si c'est regarder juste la landing, on verra ce que tu as à dispo. Mais du coup, ok, super intéressant. Et pourquoi du coup Magic Inspector? T'as eu une idée qui t'est venue comment? Ou t'es peut-être quelqu'un qui t'a dit j'ai ce problème-là, j'aimerais bien y remédier. Ouais. C'était quoi Alors en ton fait, process? nous déjà, on itérait beaucoup, donc ça fait, en fait, avec mon ancien cofondateur, on avait commencé à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans à vraiment se remettre dans une démarche de start-up. Donc moi, j'ai fait ma première vraie start-up, on va dire, aux alentours de 2016-2017. Ensuite, j'ai eu un long blanc où j'ai fait essentiellement du freelancing, et j'ai recommencé à créer une start-up il y a à peu près 2 ans. On a créé plusieurs produits parce que c'est toujours une démarche assez itérative où si quelque chose ne marche pas, on va changer, on va pivoter, etc. On est arrivé à un produit il y a un peu plus d'un an qui s'appelait Plugin Lab. Euh, je vais pas trop m'attarder, mais voilà, qui grosso modo a plutôt bien marché, nous a apporté un peu plus de 20K de MRR. Top. Malheureusement, la conjoncture a fait que le produit est à l'arrêt aujourd'hui, même s'il rapporte encore un peu d'argent. Donc on devait pivoter. Ceux qui ont suivi, on a pivoté sur Cobble, un autre produit. Et puis Cobble n'a pas trop marché, donc il fallait bien changer de projet. Et en fait, moi, ça faisait quelques temps que j'avais ce constat. D'ailleurs, c'est le nom de la boîte. La boîte s'appelle Agent Labs. L'idée qu'on avait eue il y a un an, c'était qu'on voulait automatiser des tâches qui étaient faites par des humains, qui étaient répétitives, qui avaient beaucoup de valeur ajoutée et qui étaient devenues récemment automatisables grâce à l'IA et grâce Ouais. à l'arrivée des LLM et compagnie. Et donc,
parmi la liste en fait de projets potentiels, le projet le plus intéressant et celui où j'avais le plus de founder market fit, c'était celui-là. Parce que c'est un problème que je connais bien, c'est un problème que tous les devs ont, le fait de devoir tester les applications, le fait de voir les chefs de projet et le métier galérer au quotidien. Et donc voilà, c'est un problème que j'avais envie de résoudre et qui cochait toutes mes cases. Ok, et c'est top. Et est-ce que tu as mesuré une petite traction là actuellement? Et ma question qui vient aussi, parce que j'ai vu effectivement tes différentes startups, et tu as pivoté à chaque fois. À Ouais. partir de quel moment, en fait, tu te dis, faut que j'arrête Mm. d'aller au charbon sur un truc qui marche pas, quoi? Ça, j'ai beaucoup de gens Ouais. qui viennent me poser cette question. Alors c'est une question qui revient souvent aussi. Moi, j'aime bien dire que c'est une combinaison entre plusieurs facteurs. C'est le facteur motivation. Quelle motivation tu as à Ouais. travailler sur ce projet? Est-ce qu'il t'excite encore? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es déjà essoufflé? Tu vois, est-ce que c'est un vrai problème que tu veux résoudre ou est-ce que finalement Ouais. c'était peut-être une erreur ou peut-être au bout un an et demi, t'as plus envie de travailler sur le sujet? Peut-être en parallèle mettre aussi l'excitation que tu peux avoir à travailler sur un autre sujet. Typiquement, quand on a fait Cobble, même Plugin Lab, enfin l'arrivée des LLM et on voit ce qui se passe dans l'IA aujourd'hui, c'est super enthousiasmant. Et en fait, on peut comprendre que quand on travaille sur un marché un peu plus ancien comme celui qui était adressé par Cobble, on a cette tension un peu extérieure de se dire voilà, j'ai une grosse opportunité de marché, j'ai un truc qui me plaît, peut-être que j'ai plus envie de travailler sur ça. Donc voilà, il y a un peu les deux. Et il y a aussi à quel point voilà ton projet marche ou pas. Tu le sens assez rapidement qu'un projet marche ou pas finalement. Ok, bah, Très tu rapidement, sens tu vois si la l'attraction, traction. Mm. mais du coup, est-ce que tu la sentirais, l'attraction, aussi bien si tu faisais pas du LinkedIn ou du YouTube, tu vois? Enfin, qu'est-ce qui te Qu'est-ce que permet, tu toi, veux dire par là? Ouais. de sonder qu'il y a de l'attraction ou pas? Est-ce que tu es sur des plateformes Mm. autres pour tester ton produit et par exemple, tu vas sur Reddit, Hacker Ouais. News, j'en sais rien, et tu vas poster des choses et là, tu vois qu'il y a une traction sur ces plateformes-là? Mm. Ou alors, c'est que LinkedIn aujourd'hui, tu vois? Qui Alors, permet de mesurer. je réfléchis pas en termes de plateforme, je réfléchis plutôt en termes d'audience. Ok, Euh, Moi, d'ailleurs, on peut en discuter, même chez Magic Inspector, j'ai vraiment cette volonté de tester plusieurs plateformes. Donc, évidemment, ma plateforme de prédilection est celle qui me donne aujourd'hui à peu près 80-85% du trafic, c'est LinkedIn. Mais ça, c'est parce que j'ai plus de 11 000 abonnés, etc. Et donc, forcément, ce et serait que tu dommage de postes s'en plusieurs fois priver. par jour, Voilà, faut je poste préciser, oui. plusieurs fois par jour. Euh, Maintenant, ce qui est important, c'est, je pense, de tester à chaque fois plusieurs canaux et de voir quel canal fonctionne le mieux. Par Ok, exemple, en ce moment, sur Magic Inspector, on teste en parallèle du TikTok, du Instagram, on a testé des campagnes payantes sur Twitter, on a testé du ok. Google Ads. Et typiquement, tu vois, Instagram, ça commence à bien monter. Et donc potentiellement, on va shooter, enfin on va enlever un ou deux canaux au profit d'Instagram. Donc l'idée, c'est toujours de quand même en tester plusieurs. Ouais. Ok. Et du coup, ta strat, en fait, pour ça, c'est de faire des vidéos un peu format publicitaire ou vidéo format démo. Enfin, c'est quoi le format qui marche bien que tu as identifié comme étant pas mal pour ça? Alors là, en ce moment, pour Magic Inspector, ce qui marche bien, c'est le contenu un peu humoristique. C'est Ok, vraiment la trame que j'essaye de tester un peu sur tous mes canaux sociaux, on va dire, que ce soit LinkedIn ou Instagram, etc. Ça commence à prendre, mais tu vois, on voit que ça prend pas du tout sur TikTok. Quand sur ouais. TikTok, je fais 15 vues, sur Ah ouais, Instagram, ok. j'en fais 1200. Et Ah le ouais, compte a ok. 2 semaines, donc ça permet aussi de voir un peu comment ça évolue. Donc il faut attendre encore un peu, mais déjà, on sait où peut-être Mais c'est avec du mettre contenu nos efforts. boosté, enfin, là, tu parles d'ads ou tu parles vraiment de réel, de contenu vidéo Non, que tu postes et sans ads? non, initialement, on a boosté quelques contenus, mais Ok, ça a pas spécialement décollé. Et par contre, le contenu non boosté maintenant commence à décoller sur Insta et pas ok, sur donc là, c'est de TikTok. l'organique du coup. Ok, Ouais, là, c'est de l'organique. ok, Donc voilà. Mais en fait, tu vois, on teste plein de choses. Et d'ailleurs, on a testé du contenu plus sérieux. On a testé des vidéos humoristiques, des vidéos type démo, des mèmes. On a testé ouais. aussi des images juste un peu plus sérieuses. Et en fait, on essaye à chaque fois de voir ce qui marche. Ok, c'est cool. Et ce Sachant qu'on a qu'en plus, envie de ça faire. peut varier en plus sur les plateformes. Il y a des plateformes qui préfèrent le contenu justement type humoristique.
d'autres contenus Exactement, un peu ouais. plus sérieux. Donc c'est Mais, un peu mais compliqué. il faut tester parce que, tu vois, typiquement, on pourrait dire, et pendant longtemps, on a pensé que LinkedIn, c'était une plateforme où on pouvait pas rire, où on Mmh. pouvait pas poster de vidéos, etc. Et en fait, il y a des profils qui sont même pas dans le monde du dev, mais comme par exemple, je pense à Caroline Rousset, que j'avais reçue dans mon Mmh. podcast, qui, elle, a fait des dizaines de milliers d'abonnés juste en postant des vidéos d'elle, en ayant un ton un peu plus léger, etc. Et donc, je pense que c'est super important, à un moment donné, d'arriver sur un canal et d'apporter quelque chose d'un peu différent. Peut-être que ça marchera pas, mais si ça marche, tu as un boulevard devant toi parce que tu es potentiellement un des rares à le faire. Ouais. Ouais, Et tu te voilà, dissocies de la masse, tu fais pas pareil. exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui sur LinkedIn, moi j'essaie de faire des vidéos humoristiques. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins, mais globalement ça fonctionne assez bien, quoi. Ah, c'est cool. Bah, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est aussi pour ça que, bah, je rigole souvent à tes contenus, je rigole souvent aussi au contenu de Chris. Moi, ça me fait marrer. Ouais, 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 Cet effet un peu détaché, mais je partage carrément, en fait, la même vision. Donc en fait, ça renforce quelque part, en fait, ton appartenance à un groupe, tu vois? Genre, solopreneur, freelance ou ouais, c'est versus vrai, ouais. CDI, tu vois? Genre ce genre de choses. Ça a un effet un petit peu qui titille, un peu clivant pour, les gens qui sont pas dans ce domaine-là ou pour ceux qui aimeraient s'y intéresser et en faire partie, tu vois? Donc ça génère Bien des sûr, réactions. bien Donc je trouve sûr. que c'est toujours important, mais Et ça d'ailleurs, ouais, sur le profil de Chris, ce qui est intéressant, c'est que je le remarque de plus en plus, ça fait plusieurs personnes qui me disent, «Oui, d'ailleurs, j'ai vu les posts là, celui qui parle de CDI». Et en fait, les gens pensent à Chris quand, enfin, ils assimilent vraiment Chris au ouais, CDI et au freelancing. ouais, Et je trouve que c'est intéressant, ça devient une marque, tu vois? C'est comme quand on dit: «J'utilise du sopalin ou un frigo», exactement. enfin un frigidaire ou peu importe, mais Bah, j'ai un de ses j'oublie derniers laquelle posts est. m'a bien fait marrer d'ailleurs, c'est, son fils, il apprend à Oui, parler tout juste et il lui ils dit, veulent déshériter. «Alors CDI, freelance», donc il lui apprend les 2. Il lui dit: «Tu veux devenir quoi toi, CDI ou freelance?» Il dit: «CDI, moi je te déshérite». Ça m'a Ouais, trop ouais, fait marrer. exactement. Mais du coup, Donc, il arrive à vraiment, faire des choses clivantes qui génèrent des réactions et effectivement après, bah, il promeut en fait, mmh, en fait son contenu, sur l'apport d'affaires, par ce biais-là, l'humour. ouais. Donc c'est sûr que si Et tu ce commences à qui est faire difficile, c'est de trouver le bon juste milieu ouais, entre je suis clivant, mais pas simplement pour l'être. J'arrive à faire en sorte que mon ouais, audience puisse s'identifier à moi et m'identifier clairement, et identifier clairement ma proposition de valeur, mais pas ouais. juste être le connard de service. Ouais, c'est ça. Parce que, Bah, en fait, il y a forcément des gens qui pensent que c'est un connard parce que, ouais, il est clivant et ils le prennent au premier degré. Heu, alors que si tu creuses un peu, tu vois bien qu'en fait il en joue, que bien sûr, c'est fait exprès et qu'il a rien contre les CDI justement en fait, bien sûr, il a rien contre les CDI qui veulent passer en freelance par exemple, tu vois? Genre, tout le monde a commencé avec un CDI quasiment, tu vois? bien sûr. Donc voilà, c'est un parti pris, il faut savoir en jouer et moi la question que j'avais et en fait je sais qu'il faut être authentique maintenant en 2024 si tu veux faire de la bonne création de contenu et avoir des gens qui s'identifient à ton produit ou à tes offres. Donc là, c'est ce que tu fais toi par le biais de LinkedIn. Ouais, Moi, c'était une erreur que je faisais avant quand je misais par exemple tout sur, bah, mes projets ou là dernièrement, ouais, Coding Crew que j'avais avant de faire mon accompagnement. Je misais tout sur la marque et je me suis rendu compte que, bah, des gens la proximité, bah, se faisait plus difficilement avec les gens, mmh, et le problème, c'est que si le projet, tu l'arrêtes du jour au lendemain et toi, vu que tu fais, bah, des pivots, dans tous les sens, bah, tu perds tout ton investissement ouais, depuis le début ouais, ouais. sur, cette création de contenu. Donc toi, quand tu fais des choses sur Instagram, tu testes par exemple des vidéos humoristiques, etc. Tu le fais au nom d'une page ou d'une chaîne qui s'appelle Magic Inspector ou tu le fais à ton nom? C'est ça qui m'intéresse. Alors, ouais, c'est très intéressant. Bah, effectivement, alors sur LinkedIn, je le fais vraiment en mon nom et j'essaye, de créer une communauté, de gens qui veulent me suivre personnellement Ok, et parce que, soit ça va devenir des clients et beaucoup sont des prospects, en fait, parce qu'au final, comme c'est mon réseau, c'est très facile de trouver des prospects vu ouais, qu'on en partage le même domaine, de compétences et cetera. Hem, Par contre, ça te donne aussi beaucoup de force sur le long terme. Typiquement, je veux faire un product hunt, j'ai besoin de soutien pour des upvotes, pour quelque chose. Le fait d'avoir cette communauté, ça va me donner une force. Donc ça, c'est aussi pour répondre à ta toute première question à laquelle j'ai pas répondu. C'est pour ça aussi que je fais du LinkedIn. C'est ok, pour ça que je fais du LinkedIn en français, pas en anglais, même si mon produit est un produit plutôt à destination des Américains dans un premier lieu, tu ouais, vois, dans un premier temps. Il est tout en anglais, etc. Mais c'est parce qu'en fait, avoir une communauté, ça te donne une très grande force. Par contre, sur les médias comme Instagram, etc.,
j'ai pas cette force-là, moi, en tant que Kevin Piagentine. J'ai pas cette communauté. C'est un public qui, j'ai l'impression, beaucoup plus versatile. C'est un public c'est un réseau social que moi je maîtrise pas et que j'utilise pas personnellement au quotidien, alors que LinkedIn, au final, j'aime bien ce réseau social-là. Donc là, je le crée en tant que Magic Inspector. Et je le crée de suite avec une vision un peu plus internationale, entre guillemets, un peu plus détachée. Même si à la Ok, fin, c'est quand même ma gueule, c'est quand même moi qui fais des ouais, blagues. Mais voilà, je le fais différemment. ok. Ah, super intéressant. Et c'est vrai que je voyais certains de tes posts en anglais et d'autres Mm. en français. Est-ce que toi, tu as vu une différence sur LinkedIn quand tu faisais du contenu en anglais, par exemple? Est-ce que c'est, vu que ton audience, je suppose qu'elle est majoritairement française, Ouais. est-ce que tu vois que sur LinkedIn, ça fait du reach, ça fait pas de reach? Alors en anglais, sur LinkedIn, moi, je reach pas du tout. Ok, Je reach pas du tout. J'ai remarqué aussi de toute façon que même sur Instagram et TikTok, je reach. Enfin, j'ai le sentiment en tout cas. Enfin, j'avais fait un test sur un vieux compte TikTok sur lequel j'avais rapidement eu plus de 11 000 abonnés et que mes vidéos en anglais ne reachaient pas du tout non plus. Donc j'ai ok, l'impression que c'est quand même assez géolocalisé. Euh, Certains me disent que non, que je me fais un délire. J'ai quand même l'impression que voilà, le fait d'avoir des gens de ton réseau, des followers en France ou en tout cas en Europe, ça te rend la tâche difficile pour reach aux États-Unis, etc. Même si tu fais du contenu en anglais. Euh, voilà, peut-être que je me trompe. ok. Mais j'ai quand Ouais, même l'impression que c'est ce qui se passe parce que tu prends un Guillaume Moubèche qui est ouais, excellent, qui pèse des millions. Le mec, ses contenus en anglais, je suis désolé, il reach pas à la hauteur de ce qu'il devrait ouais, reacher de ce qui devrait en reacher, tant ouais, que carrément. Guillaume Moubèche, tu vois. Ouais, Donc, ouais, je c'est crois vrai que beaucoup à ça. Ouais, j'avais pas pensé à ça. En plus, Lemlist, c'est quand même un bon produit français qui commence à bien décoller. Ouais. Et je sais pas quelle est la part de marché qu'il a aux États-Unis, par exemple, tu vois. Et par exemple, D'après ce qu'il euh, m'avait dit, ouais, en tout cas, son produit est vendu majoritairement aux États-Unis. ok, Par contre, en termes de création de contenu, ouais, je c'est pense que français. la majorité de son trafic n'est pas aux US, mais je suis pas Ouais, sûr, ça. c'est beaucoup de Français, je pense qu'il est su. Enfin, ouais, Mm. ouais, c'est marrant. Super intéressant. Et, hum, et du coup, comment ça se passe? Parce que là, aujourd'hui, est-ce que tu peux, toi, vivre pleinement de tes activités solopreneur, de tes activités de start-up? Ou est-ce Ouais. que tu as besoin de faire du freelance à côté encore pour vivre? C'est quoi, en fait, Mm. aujourd'hui, ton quotidien? Alors nous, on a arrêté de travailler en tant que freelance il y a à peu près, je vais pas dire de bêtises, je suis très mauvais en date, mais je pense que c'est il y a 1 an et demi ou 2 ans, quelque chose comme ça. En Ok, fait, au moment où Plugin Lab a commencé à décoller, on s'était fixé un objectif de 10K de MRR pour quitter notre job de freelance, ok, parce que c'était jouable, on va dire. Et du coup, ça fait, voilà, depuis cette période-là, on vit de Plugin Lab, très exactement. Enfin, ok, mon cofondateur et moi, de l'époque, on s'est séparés depuis, mais c'est Plugin Lab qui nous paye. Et du coup, ça nous a permis de tester Cobble, de tester d'autres projets. On a aussi eu la chance de lever un peu de fonds. Donc, sur Agent Labs, pour le coup, on est backé par Kima. On a quelques autres ok, investisseurs aussi. Donc, on n'a pas donné le montant public de notre levée, mais on a levé un peu d'argent en seed, ce qui nous permet voilà, de voir venir, de pouvoir prendre quelques employés si on a besoin à moyen terme. ok, Donc, on est plutôt tranquille et on n'a pas besoin de faire du freelance. On est vraiment focus sur ça. ok. Ça doit être un luxe, tu vois, genre de pouvoir se dire, je me lève le matin, je travaille que sur mon contenu, tu vois. Et Ouais, c'est un luxe, c'est aussi un fardeau, c'est un fardeau aussi. parce que T'as une épée de Damoclès, je pense, au-dessus de la tête un aussi. peu, un peu, mais bon, on peut pas avoir tous les bénéfices sans les inconvénients, hein, donc c'est comme Ouais, c'est ça. sûr. C'est Quand tu sûr. fais ce choix-là, tu le fais. Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, t'aurais quand même fait ce que t'es en train de faire là si t'avais été en freelance à côté, mais t'aurais sacrifié tous tes soirs et tes week-ends. Et Oui, ouais, c'est ce qu'on faisait au début, ouais. C'est ce qu'on faisait au ouais, début, bah hein. c'est clairement bah, de toute façon ce que je fais là encore aujourd'hui. Et c'est clair que le jour où j'aurai plus rien autour de mes activités, bah, t'as quand même une petite épée qui te reste au-dessus de la tête. Tu sais que si t'as un problème où tu te fais ban par exemple de LinkedIn pour moi, c'est la Ouais. fin de mon biz, tu vois, genre, pour le moment. Donc c'est ce stress-là aussi constant de se dire, ok, pour le moment tout va bien, j'ai pas été ban comme beaucoup ont eu là dernièrement. Mm. Euh, J'arrive encore à avoir de l'acquisition, de l'organique, etc. Mais si j'ai pas cette EP, une bonne structure tout autour, ou que j'ai pas des revenus ou une trésorerie suffisante pour tenir sur la durée,
ouais, Ouais. je pense que dormir le soir, ça doit être, ça doit être Ouais, compliqué. ouais, ouais. C'est pour ça aussi que nous, à un moment donné, on a accepté, on a eu l'opportunité de prendre du seed et on a accepté parce qu'à un moment donné, faut pas être con, hein. Enfin, je sais que Ouais, il y a beaucoup, en France, on parle beaucoup de bootstrap, etc., que soi-disant c'est le Graal de faire quelque chose, mais ouais, mais au c'est bien plus final, dur. c'est voilà, c'est plus dur, ça sert à rien quand tu peux lever un peu d'argent, ça sert à rien de pas le lever, surtout au prix où ça Ouais, coûte, hein, faut pas ouais, déconner. Et et en plus, tu vois. Là, on voit pour Magic Inspector, même avec l'argent qu'on a levé, on aurait besoin de lever beaucoup plus si on veut vraiment faire ouais, grossir l'équipe, prendre des machine learning engineers. Un bon dev, ouais, ça va coûter 100 000 dollars par an si on est gentil. S'il t'en faut 5, déjà, ouais, t'as ouais, c'est intérêt d'avoir clair. une Ouais, bonne ta trésor, ta tu vois. Donc, runaway, elle part vite, hein. ben ouais. Donc Un c'est an, compliqué, quoi. de cash qui part en fumée, ouais. Ouais, mais ouais, c'est toujours pareil. Faut avoir un peu la mesure aussi du budget, de est-ce que tu te focuses sur les bonnes tâches au quotidien? Je pense que c'est ça qui est bien Mm, aussi quand tu es vraiment 100% dédié à ton compte, sur mm. tes activités à toi, c'est que tu n'as pas le droit de te mentir, genre quand tu travailles Oui, tous les jours. c'est vrai, ouais. Genre, C'est vrai. tu sais que si tu as cramé une journée pour rien, bah, c'est perdu, tu la récupéreras pas et surtout si tu es en manque de cash bientôt, voilà, tu es obligé de te focus sur des tâches vraiment importantes. Ah oui, ouais, Alors c'est que clair. quand tu es en freelance, tu te dis: «OK, bon allez, je délègue un petit peu» ou enfin je Mm. delay un petit peu les tâches importantes. Je sais très bien que j'ai ma roue de secours et ton business, il avance pas aussi vite qu'il devrait, tu vois? Ben ouais. Mais bon, c'est normal, hein, c'est normal. Après tout, tu as ton filet de secours, tu es en sécurité. C'est une situation confortable. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, surestiment, enfin, tu vois, je pense que on on sous-estime la qualité de vie d'un freelance et on surestime la qualité de vie d'un solopreneur ou de quelqu'un qui essaye de faire vraiment une start-up. Parce que Ouais. nous, on n'essaye pas d'être solopreneur, nous, on essaie vraiment de faire une boîte qui peut valoir des milliards et au pire, faire des millions, tu vois. Mmh. C'est ça que C'est j'aime bien, vraiment c'est deux optiques l'optimisme et différentes. l'optimisme du milliard et le Et le pessimisme réalisme, du million. Non, oui, mais bah oui, c'est bien, bien ça montre sûr. aussi les ambitions que tu as, tu vois? Je Mais pense qu'il faut avoir des ambitions. c'est comme quand on nous dit, tu vois, c'est une tension permanente du cofondateur, enfin du fondateur, c'est de se dire, hem, je crois en ce projet, je crois à fond en ce projet, je sais qu'il peut réussir, Ouais, mais je dois aller très vite parce que si c'est pas lui qui réussit, il faut que j'ai encore du temps pour faire le suivant. c'est ça. Et tu es toujours dans cette tension-là. Et à chaque fois qu'on a démarré un projet, et tu vois, quand on était à Plugin Lab et qu'on doublait notre chiffre d'affaires tous les mois pendant 6 mois, Oh la vache. on y croyait à fond. Et du jour au lendemain, ça marche plus parce qu'OpenAI Ouais, prend une décision ouais. et Ouais, du ça coup, tu changes, c'est etc. Tu vois, donc, la question de timing, de niche aussi, tu vois? Genre, si tu sur une bien niche qui sûr, peut basculer du jour au lendemain parce qu'OpenAI a décidé de changer les règles du jeu. bien Ouais, sûr. ça peut faire rager. Mais je pense que vous en aviez conscience quand c'est arrivé, On en avait ce coup conscience avec dès le ouais, début, ouais. Dès le début du projet, on avait prévu ça, mais ouais. bon, quand tu C'était vois les juste chiffres quand monter, est-ce que ça va arriver, quoi? Ouais, ouais, c'est quand ça. est-ce que ça va arriver? Et puis tu te dis toujours, on verra. Tu te dis, bon, Ouais. on est à De toute 20K façon, de c'est de MRR, c'est toujours pas l'entrepreneuriat, hein, ça sert arrivé, à donc on rien verra, tu de vois? c'est ça. Ouais, Tu peux pas non plus essayer de tout prévoir à l'avance. Je pense que c'est bien d'avoir une vision long terme quand tu fais du biz, mais il y a un moment donné, tu es obligé de te dire, c'est normalement, une vision à 1 ou 2 semaines, c'est ce qui fait ton quotidien et ce qui drive tes actions au jour le jour. Tu peux pas te dire: bien sûr. «J'ai ma roadmap sur 6 mois, j'y vais, je» non, c'est Non, c'est l'itération clair. constante, tu C'est vois? clair, c'est clair. Et tu vois, beaucoup de monde nous a dit, «Ah, je te l'avais dit, les plugins, je sais pas quoi, de toute façon, quand on est greffé Ouais. à un écosystème, c'est trop risqué» et cetera. Oui, Et mais au final, on a atteint 20K de MRR, même et oui. si le produit est en déclin et qu'on peut pas onboarder de nouveaux clients, Mmh. on est toujours à plus de 10K de MRR et donc en Oui, bah, fait, voilà. ça fait des mois et des mois qu'on en vit. C'est un produit qui nous a rapporté de l'argent et qui nous a permis de faire autre Mais non, mais c'est chose. ça. En fait, Donc en fait, c'est pas un produit perdu, tu vois? Pour nous, mais c'est tout clairement bénef. pas, tu vois? Genre, déjà, c'est de l'expérience, Bien sûr. c'est du cash qui est rentré et les gens vont te dire: «Oui, tu vois, il fallait pas». Ouais, mais sauf que toi, en attendant, en 6 mois, tu as fait, tant de cash et que ça a Mmh. continué encore, les mois d'après, alors que le gars qui a pas voulu tenter, il a fait zéro, tu vois? Genre, il y a un Exactement, moment donné, exactement. c'est un peu aussi le projet qui te permet de bootstrap tes autres projets qui vont potentiellement, eux, marcher, tu vois? Bien Plutôt que sûr. d'aller te taper des missions clients. Sachant que Ouais, une fois que tu es dans exactement, ouais. cette démarche-là, tu vois? Genre moi Mmh. je suis pareil, tu vois? Je sais que le client actuel que j'ai,
ça sera sûrement mon dernier client de toute ma vie, tu vois, en termes freelancing. Je pense que c'est le dernier, Ah, c'est je chouette. l'annonce, j'aurai pas d'autres clients, j'espère. Euh, j'ai plus envie, tu vois, genre, de retourner sur du TJ. En plus, mes revenus, ils ont augmenté au fur et à mesure, donc déjà, je deviens inembauchable rien que pour ça. Ouais. C'est que je coûte super cher. Donc, il y a aussi la raison derrière qui est si je veux trouver une mission, je suis obligé de réduire mes tarifs trop drastiquement, et c'est pas intéressant pour moi d'imaginer baisser mon CA Mm. global, tu vois. Ouais, je comprends. Donc c'est mort, et je pense que toi, même si aujourd'hui ton business il coule, le freelancing, ça serait ta dernière option, et la vraiment toute Mm. dernière option, ça serait le CDI, tu vois. Genre, Ah oui, je m'imagine, oui, oui. tu Oui, vois. oui, oui, carrément. On peut le résumer comme ça, ouais. On peut le résumer comme ça. Bah, tu vois, genre moi je le traverse comme ça, donc j'imagine que toi c'est encore plus ancré, parce que tu arrives à un stade un peu différent et un peu plus avancé sur la partie soloprenariat ou même agence, comme tu disais, Ouais, enfin bien vraiment sûr. une vraie boîte. J'ai Donc tellement, en fait, j'ai tellement ces derniers temps, parce que moi, j'ai vraiment je suis le seul peut-être dans l'équipe qui est vraiment multicasquette, qui à la fois touche au marketing, tu vois, que ce soit le légal, full stack. marketing, full stack de A à Z. Je code, je vends, etc. Et du coup, oui, je me dis, je recréerai un produit, même si c'est entre guillemets un produit peut-être plus facile, peut-être, tu vois, une Ouais, formation. Je dis pas que c'est facile, mais ouais, c'est plus facile de vendre une formation à 800 ouais. euros que de trouver 1000 clients pour un SaaS, tu vois. Ah bah clairement. Et du coup, peut-être que je tenterai des choses comme ça. Mais j'essaye de pas y penser parce que on verra. J'espère que Bah, mes projets vont marcher un jour, tu vois. oui, bah Donc, ça finira voilà. par le faire. En fait, tu as déjà le bon mindset, la bonne méthodologie. Après, c'est une question de timing, le business. Il y a plein de critères, en fait. Il y a plein de choses qui font que c'est incertain de le faire. Mais en faisant ce que tu fais là, il y a de grandes chances que dans 2 3 ans, tu aies vraiment trouvé un business qui te mette bien, tu vois. Ouais. Même moins, hein, donc je suppose, et j'espère pour toi. Mais c'est sûr que si tu fais rien, dans tous les cas, il se passera rien, tu vois. Ah, c'est C'est toujours certain. pareil. Ouais. La chance, ça se provoque. Les personnes qui font de la création de contenu, mais qui en plus de ça travaillent sur des projets dans lesquels ils ont vraiment envie de bosser tous les jours, ils mettent leur trip dedans. Je vois mal comment ça peut pas marcher sur la durée, même si c'est pas peut-être ce projet-là qui marchera en particulier. Ouais. Mais tu te poses les bonnes questions de est-ce qu'il y a une douleur? Oui, je teste, je confronte au marché. Ça marche, tant mieux, je continue, je prends le cash qu'il y a à prendre et j'essaie de faire grossir. Si ça marche plus ou que ça ne marche pas, je change de projet, c'est ce que tu fais. Tu vois, ça Ouais, fait déjà carrément. 2 3 ans que tu fais ça. Donc je vois pas clairement dans 5 ans un truc qui marche pas de ton côté, tu vois. Bah, Mais dans j'espère. 5 ans, il y Je aura des croise gens les qui te doigts. diront que tu as de la chance. Mais ils ont pas vu Oui, ah tout ce oui, que tu t'es mais ça, c'est tapé, tu clair. vois, genre depuis le début, Ça, tu vois. c'est clair. C'est clair. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, ça me fait penser que je vois énormément de gens, tu vois, qui se motivent sur LinkedIn, qui essaient de créer des projets, etc., qui créent un truc, c'est pas très bien, ça marche pas, et ils abandonnent. Et en fait, tous ces gens-là, j'aimerais leur dire aussi que l'entrepreneuriat, c'est une quête et c'est aussi une carrière. Ouais, C'est-à-dire que, à la fin, tu vois, moi, j'ai aucun doute que si demain je reviens sur le marché du travail et qu'il y a des gens qui m'ont vu galérer pendant 3 ans, créer plein de produits, faire plein de choses, être polyvalent, etc., ouais, on m'a déjà proposé plein de CDI. Tu vois, on le dit en rigolant, mais il y a des belles startups qui m'ont proposé ah des ouais, bah, boîtes. clairement. Il y a Sam Altman qui m'a appelé pour Trop bien, racheter Plugin Lab et du coup racheter l'équipe et qu'on aille travailler chez OpenAI. Quand trop bien. on connaît le montant des contrats de chez OpenAI, ça fait rêver, Ouais, tu vois. Et en fait, tu ouais, te clairement. dis, c'est jamais du temps perdu, il faut bourriner et voilà, n'abandonnez pas, tu vois. Même si à la fin tu réussis pas, faudrait définir la réussite, tu vois. Même si tu réussis pas à faire une boîte qui vaut des millions, tu vas quand même atterrir quelque part. Et les gens devraient le voir plutôt comme ça, plutôt que se dire bon ça n'a pas marché, j'abandonne, je reste Ouais. freelance ou en CDI, etc. En fait, il faut se dire que c'est pas un sprint, tu vois. Enfin, il y a des moments de sprint C'est les dans deux, une. c'est un marathon rapide. Ouais. Oui. Oui, non, c'est sûr que Voilà. c'est pas du chill, quoi. Ouais. Ouais. Mais vaut mieux être, tu vois, genre avec une vitesse constante, soutenue sur la durée, que de se dire, allez, je fais 2 semaines à fond, je teste, je vois que ça marche pas, j'arrête du jour au lendemain, tu vois. Genre là, il y a plus Oui, grande chance d'arriver à rien, en fait. Tu peux avoir un bon carrément, timing et les choses qui se sont bien mises autour de toi pour que ça fonctionne, mais c'est pas comme ça que ça marche généralement. carrément. Et, et là, par exemple, on va te dire, tu vois, genre dans 5 ans, ah putain, lui, il a de la chance, il fait du vélo en Corse, il travaille les pieds dans l'eau.
Mais en Ouais, fait, ils ont pas vu en fait tout le parcours que tu as fait, parce que même avant même de parler de Plugin Lab, Cobble, et tous les autres projets que tu as testés, tu avais aussi The Arena Project aussi, tu vois. oui, c'est vrai, Je ouais, c'est vrai, t'avais pas parlé de ça, mais tu as fait des choses qui sont peut-être pas aujourd'hui aussi visibles qu'avant, bien sûr. mais t'as jamais, je pense que t'as jamais rien fait, tu vois. Même quand tu étais en Non, c'est CDI, tu clair. faisais des trucs à côté. Je pense que c'était Oui, ancré en alors, toi, pour la tu vois. petite info, j'ai jamais été en CDI. T'as jamais été en CDI, donc bah voilà, tu Non, vois, genre jamais, déjà ça jamais eu un montre que contrat de t'es travail de ma formaté vie, pour ça. Ok, mais, euh, bah, t'es mais formaté à ouais, ça alors, tu vois. Mais j'ai toujours fait des choses et très rapidement, en fait, au début, je faisais des choses parce que j'avais l'impression de pas avoir le choix, pour être très honnête, ok, pour moi, c'était simplement plus facile de trouver des clients pour des petits sites web, je te parle de ça quand j'avais 16, 17, 18 ans, tu vois, c'était plus facile ouais, t'étais de déjà en trouver mode des comme ça, ouais. clients que Ok, de trouver un boulot, tu vois. Et au fur et à ouais, mesure, tu gagnes en compétences et tu deviens aussi, voire plus compétent que ceux qui sont sur le marché du travail. Et du coup, tu switches et tu continues ton parcours. ouais. Donc, ouais. Ah, carrément. Bah, t'as bien résumé le truc. Mais en plus, tu vois, genre là, toi, c'est même encore plus ancré parce que t'as pas connu le CDI avant. Je pense que t'aurais connu le Ouais. CDI, t'aurais pas duré longtemps. Tu vois, genre moi, c'était un peu mon cas. Je faisais toujours des trucs à côté et le Mm. CDI, c'était genre le filet de sécurité, tu vois. Mais Ouais. je faisais toujours des trucs à côté et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai basculé et je vendais mes propres prestats et je suis parti freelance et j'ai fait des startups, tu vois. Mais je pense que quand t'as ça ancré en toi, tu le sais parce qu'en fait, tu passes ton temps toujours à tester des choses, à créer des choses. Ouais. Et, et le truc que j'aurais aimé savoir dès le début et que t'avais l'air d'avoir fait dès le début, c'était toute la partie market, tout ce qui est soft skills autour du dev, que j'ai, je Ouais. pense, trop négligé pendant trop longtemps. Et que je vois en fait que c'est ça qui change tout aujourd'hui dans ce que je fais. C'est que depuis que je m'intéresse vraiment à ces sujets-là, et Ouais. surtout depuis que je lis des livres business, tu vois. Avant, je me contentais juste de consommer du contenu sur Medium, sur Hacker News, sur YouTube. Ouais. Mais je trouve que la dynamique, elle est complètement différente quand tu te mets une routine et que tu lis. Je sais pas si toi, c'est ton cas d'ailleurs. Moi, je lis pas de manière routinière, je lis j'ai une consommation de livres qui est très, comment dire? Euh, c'est un peu comme tout le reste, c'est-à-dire que je vais le faire, par exemple, récemment, j'ai acheté peut-être 10 bouquins de marketing, Ok. marketing, emailing, Et tu vas un te les peu faire tout, dans la foulée, je quoi. vais me les faire dans la foulée, je vais prendre tout ce que j'ai à apprendre. Il y en a qui sont pas utiles à mon stade, donc je les prends, je les mets de côté pour plus Ouais. tard. Et voilà, j'ai cette consommation-là où j'ai un sujet à traiter, je vais à fond dedans. Ouais. Mais oui, de toute façon, c'est super utile. Tout comme j'ai lu des bouquins de code, je lis maintenant des bouquins de marketing et t'en apprends toujours. Et c'est super important. Après, je Ouais, pense que les clairement. gens, aujourd'hui, essaient de le faire aussi peut-être parfois trop tôt. Je vois beaucoup de devs qui sont encore juniors, encore mauvais, c'est normal, tu vois, et qui essayent de Ouais, vendre alors qu'ils savent pas faire un produit. On peut ouais, pas c'est tout ça. faire. On peut Tu pas peux tout pas faire. tout faire. Et en fait, ouais, je pense que tu as des espèces de paliers. Au début, bah, tu vois, genre moi j'étais bien content d'avoir mes prestats, soit CDI, soit freelancing classique, Mm. où j'apprenais dans des grosses boîtes à faire des choses de la bonne manière et à bootstrap un produit, même en interne. Parce qu'après, bah, quand tu fais tes projets à toi, bah, la technique, c'est plus un problème, tu vois. Et c'est C'est quand ça. ça devient plus un problème, la technique, pour résoudre des problèmes, ou quand tu as compris qu'en fait, bah, il y a toujours des choses à apprendre et en fait, le but du dev, c'est de trouver des solutions à des problèmes, mais techniques, Mm. bah, il te reste plus qu'à apprendre tout ce qui est autour, tu vois. Ouais. Je pense Ouais, que ouais. ça, cette maturité-là, elle peut arriver assez vite. Ça dépend des profils, mais en moyenne, quand tu as 3-4 ans d'XP, tu peux déjà te dire, bah, ça fait 3-4 ans que je fais que du dev à fond. Je peux vraiment me concentrer sur autre chose et me concentrer vraiment sur du produit. Ouais. Je pense que ça, Ouais. c'est. Et se dire peut-être trop tôt, je viens juste de commencer à faire du dev et je m'oriente produit, après, c'est le problème, c'est que tu n'arriveras pas à faire de produit, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ou Ou alors tu alors, seras tu es hors dans une bonne timing, équipe, t'as un bon ou tu es dans une cofondateur, bonne tu équipe. vois. Ouais, c'est ça. Et puis, Mais d'ailleurs, ça, c'est un autre sujet. Donc là, tu disais que t'étais pas tout seul. Donc, du mm. coup, tu es multicasquette. Mais qu'est-ce que toi, tu dois faire dans ta boîte? C'est quoi tes tâches? Et quelles sont en fait les autres personnes qui t'accompagnent et qu'est-ce qu'elles font? Alors, si on parle de Magic Inspector, donc en fait, sur Plugin Lab et Cobble, j'étais associé avec un cofondateur qui s'appelle Aurélien, qui est un dev exceptionnel, avec qui ça s'est très bien passé pendant 2 ans. Et en fait, on n'était juste pas alignés sur la suite, donc on s'est séparés Ok. parce qu'on voulait pas faire la même chose pour le prochain projet.
ce qui peut être normal au bout de je sais pas combien d'itérations. Mais typiquement, avec Aurélien, on codait tous les deux. Sauf que moi, Ok. en plus, je m'occupais, je rognais une partie de mon temps de programmation, on va dire, pour m'occuper de tout ce qui est juridique, légal, quand c'est nécessaire, parce que des fois, tu dois Ouais. créer une boîte aux US, ça va te prendre un Ouais. mois, tu dois dealer avec les invests, faire des calls avec, c'est super painful, donc tu dois le faire. Donc ça, c'est moi qui faisais. Ensuite, tout ce qui est poster régulièrement, réfléchir aux statistiques, tu vois, tout ce qui est un peu engineering as marketing, c'est-à-dire j'ai besoin de tracker tel event, j'ai besoin de toutes les semaines de regarder ce qui se passe sur l'app, de le présenter, tu vois, à mon cofondateur et de réfléchir ensemble sur ce sujet-là. Donc c'est moi qui gérais un peu cette partie produit, légal, marketing, en plus du code. Et aujourd'hui sur Magic Inspector, c'est à peu près pareil, sauf que on était deux, enfin j'ai été seul pendant un mois, donc là il fallait tout faire. Ok. Maintenant on est deux depuis un peu plus de, je crois que ça fait 2 semaines, et depuis ce matin on est trois. Donc, Trop bien. C'est donc vrai. Ok. ouais, C'est voilà. c'est Donc, c'est qui la dernière personne? Elle alors fait c'est quoi? Ilios Galil, c'est deux amis, hein, c'est deux amis. Moi, Ok. j'essaye de travailler avec des gens qui à la fois Ouais. ont des super bonnes compétences techniques et en qui j'ai confiance d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue personnel. Pour moi, c'est super important. On vit une aventure avant de C'est très juste se faire important. chier à faire une boîte, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est souvent aussi à cause du relationnel que ça capote aussi. Donc, À 100%, ouais, 100%. faut être sûr. Enfin, pour moi, faire une boîte avec d'autres personnes, c'est comme un mariage, tu vois. Genre, moi, Exactement, les gens avec qui je me suis associé sur Coding Group, par exemple, je sais que bah, je suis aligné avec eux et il n'y a pas de problème déjà au point de vue perso, tu vois. exactement. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué quand tu onboard quelqu'un qui a les skills, mais tu sais que socialement, ça va pas le faire. Je suis convaincu que ça marche pas sur la durée, quoi. Ah, mais 100%, parce que euh, j'en discutais avec un fondateur qui me posait cette question récemment. Il est CTO, il devait onboarder des développeurs et demandait qui onboarder. Je lui ai dit, mec, ta boîte elle est toute jeune, onboard des amis, tu vois. Là, c'est pas grave si c'est pas les Ouais. meilleurs, c'est tes amis. Parce que ta boîte, elle a des hauts, elle a des bas, elle a plus de bas que de hauts. Et c'est dans ces moments-là que tu veux que l'équipe soit soudée et que tes amis te prennent par la main quand tu en as besoin et que tu puisses les prendre par la main quand ils en ont besoin. Et cette relation-là, tu peux l'avoir qu'avec des gens qui t'ont confiance. Et c'est super important. Ça ne veut pas dire que tu peux pas devenir ami avec des cofondateurs, ça ne veut Non, pas non, dire que tu clairement peux pas pas. créer Ouais. cette relation. Euh, mais bon, c'est plus facile Mais en fait, c'est de la quand tu as gestion du quelqu'un que tu as risque, déjà. tu vois. Voilà, exactement. Ouais. Euh, Exactement. c'est juste ça, c'est savoir où tu veux mettre tes pions et qu'est-ce qui te permet d'aller le plus vite possible sans se casser la gueule. Après, il y a des Exactement. gens qui vont te dire ne jamais faire de business avec les amis ou la famille, tu vois. Mais moi, je suis pas forcément aussi catégorique que ça, tu vois. Ouais, je suis pas d'accord. Faut vraiment, faut vraiment avoir confiance aux personnes, tu vois. Genre, si tu sais que effectivement, tu as un ami, il a de très bonnes qualités, mais que tu sais que pour le business, ça va pas le passer, tu le sais déjà avant, normalement. Donc, tu vas pas lui Ouais, dire, exactement, exactement. Ouais. tu vois. Oui, tu vas pas onboarder quelqu'un de random, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis, hein. C'est pas parce que c'est C'est ton ça. ami que c'est une bonne chose. Non, non, mais c'est ça. Mais généralement, tu Mais les connais assez bien pour savoir s'ils sont pros. Si tu peux te permettre de leur dire des choses aussi en off, tu vois. Il y a peut-être des bien sûr, gens qui ont des amis, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils leur disent rien aussi, tu vois. c'est vrai. Moi, mes amis, s'il y a quelque chose qui va pas, enfin, je leur dis, même ma femme, je leur dis. Et ça se passe toujours très bien, et c'est comme ça qu'on fait enfin, qu'on construit les relations. Enfin, c'est comme le mariage. Moi, ma femme, quand il y a quelque chose qui va pas, j'attends pas 7 ans pour lui dire. Et après, bah, forcément, le vase est plein. Bah oui, Aucun oui, retour en arrière. Bah, l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. exactement, ouais. Et Je suis assez d'accord. donc, mettre des pincettes sur les amis et la famille, tu vois. Genre, moi, j'ai travaillé avec mon frangin pendant longtemps, ça se passe bien. Euh, voilà, j'ai pas forcément envie de dire aux gens, prenez des amis ou de la famille juste comme ça, mais c'est juste, enfin, c'est un feeling. Il faut s'écouter. Oui, Et oui, quand et il y a des puis red flags, faut pas y aller, quoi. Ça, c'est clair, parce que là, si ça tu va as plus des loin. amis, oui, oui, carrément, ouais. Puis si tu as des amis qui ont les compétences, pour moi, il faut pas se priver parce que, enfin, si tu penses que ça match, ça match. Et de toute façon, tu seras moins susceptible de perdre un ami que de perdre quelqu'un de random. À la fin, ça Oui, change rien, tu vois. Ton cofondateur, il peut t'envoyer chier du jour au lendemain. c'est Il, clair. il fera Il peut moins faire si le c'est mort. ton ami, quoi. Il peut faire le mort et toi, tu es une main devant, une main derrière, tu vois. Donc, Ouais, c'est clair. Non, mais carrément. Et donc là, le but avec Magic Inspector, c'est continuer à 3 sur le mm, projet jusqu'à voir s'il y a de l'income, en fait, et ouais. plus de traction. Et après, tu vois si tu onboard d'autres personnes.
Qu'est-ce que c'est les next steps Ouais, pour c'est le le projet? but. Pour l'instant, à 3, on est bien staffé parce qu'on peut quand même se répartir la charge correctement, on va dire, même si je pense qu'on pourrait déjà être 5 ou 6. Ok. Mais Ah ouais, déjà au niveau de voilà, la charge. Ok, t'as déjà une ouais. bonne vision de ce qu'il y a à faire. Ok. Oui, oui. En fait, on a déjà des utilisateurs payants. On n'en a pas des Ok. centaines, mais on en a. Nice. On en a depuis le début, donc c'est vraiment très Trop bien. bien. On a beaucoup de gens qui nous donnent de l'input. On a aussi énormément de discovery. On a, je crois, cette semaine, c'était 150 nouvelles personnes qui se sont vraiment onboardées jusqu'au bout, qui ont testé le produit, qui ont fait des Ok. runs, etc. de tests. Quand tu Donc dis des discoveries, c'est des gens qui sont ouais. venus par curiosité ou c'est des gens que tu as demandé enfin, t'as demandé un Non, ouais, onboarding précis? c'est des gens qui sont venus, qui testent, qui sont là par curiosité, qui de temps en temps chatent avec toi, te disent: «Ah tiens, Ok. ça marche pas, j'aimerais faire ça». D'accord. Donc c'est Heu, vraiment des leads bien chauds, ouais, vraiment ouais, à la ouais. limite du client récurrent, quoi. Oui, 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 Ok. parce que, tu vois, par exemple, on en a quelques-uns qui nous ont demandé de whitelister des IP à eux, donc qui sont en train de Ok, l'utiliser sur ouais, leur ok. réseau privé, qui n'ont pas encore été transformés en clients, mais qui en fait, ont tout de leads super chauds, tu vois? Donc Ok, voilà. super bonne traction. Ok. Et ouais, c'est pas mal. Franchement, par rapport à Cobble, typiquement, tu Ouais, bah, vois, on c'est ça voit que une j'allais te vraie poser par différence. rapport à Cobble, c'est quoi la diff? Parce que Cobble, moi j'avais vraiment apprécié le produit. Je pense Mm. qu'il y avait moyen en vrai, je pense, d'avoir quelque chose qui fonctionne et qui soit attrayant. Mm. Parce que moi j'y voyais en fait un Ouais, besoin, tu vois, ouais, clairement. moi aussi. Mais peut-être que ça a été, tu vois, genre au niveau marketing, qu'il n'y avait pas cette visibilité pour un projet de cette envergure, tu vois. Ouais. Euh, que- Quel sentiment toi tu as par rapport à ça et qu'est-ce qui fait la différence par rapport à Magic Inspector de Cobble en fait en termes de traction? Qu'est-ce que tu as senti? Cobble, c'est un projet qui, en fait, reprenait les codes de Plugin Lab. C'est-à-dire que, pour ceux qui savent pas, ça permettait de monétiser des API, enfin, et des applications beaucoup plus facilement. En gros, ça fournissait de l'authentification, de la création de produits, de la monétisation, enfin, un portail de paiement, tout ce qu'il fallait pour qu'un développeur puisse ajouter du paiement à son application. Ça, c'est un concept qu'on avait créé sur Plugin Lab pour monétiser des plugins ChatGPT. En fait, on l'avait un peu, comment dire, remis au goût du jour en l'appliquant au Ouais, SaaS. vous l'avez sorti en fait pour. On l'avait un Ok. peu sorti de son contexte. Et en fait, ce qui se passait, c'est que moi, mon analyse, c'est qu'on a eu une erreur de marché. Pourquoi? Parce que sur Plugin Lab, nos clients, c'était des machine learning engineers. C'était des gens qui, en fait, codouillaient, mais ne codaient pas. C'était pas des développeurs Ok. professionnels. Donc, Ok. c'était des gens pour qui ajouter de l'authentification, créer un portail de paiement, créer tout ça Ouais, il y avait était une douleur quand même. compliqué. Il y Ouais. avait une douleur. Et en fait, le fait de le faire en 10 minutes avec Plugin Lab et de leur rapporter de l'argent, pour eux, c'était jackpot. Et Ouais, donc, de on a des ouf. clients qui nous payaient plus de 5, 10 000 dollars par mois, enfin 5 000 dollars par mois, certains, juste pour utiliser notre plateforme. Et, Ok. euh, et en fait, sur Cobble, c'est l'inverse. On a fait à peu près le même produit, sauf qu'on s'adressait du coup à des Au développeurs dev. professionnels. Ouais. Et en fait, un dev, il te dira toujours que il n'a pas envie d'apprendre un nouvel outil, il n'a pas envie parce qu'il Hmm. peut déjà le faire lui-même. Et en fait, pour lui, perdre 10 minutes à utiliser Cobble ou perdre une semaine à le développer lui-même ou deux, bah, c'est la même chose. Et donc, on avait C'est vrai, les devs sont comme ça. ben ouais, et on avait cette espèce de, tu vois, d'antinomie entre le marché qu'on visait et le produit qu'on avait créé. On n'arrivait pas à résoudre cette tension-là. Et on a essayé de faire des campagnes d'influence, on a essayé de faire plein de choses, en dehors du réseau LinkedIn, hein, je veux dire vraiment aux US et Hmm. compagnie. Ça prenait pas, quoi. Donc pour te donner une idée, notre Ok. taux de conversion aujourd'hui sur un onboarding complet et jusqu'à lancer un run sur Magic Inspector, donc qui est vraiment la dernière étape d'activation, c'est un peu plus de 50%. Sur Cobble, Ah on ouais, était ok. à 1%. Euh, Ah ouais, ok, non mais c'est ouf. donc Bah, déjà quand tu m'as dit 50%, même sans me dire pour mm, Cobble, c'est énorme. voilà. Ah, c'est Donc énorme. c'est pas du tout la même cible. On est sur une cible où il n'y a pas cette barrière à l'entrée, de lire une documentation, de l'intégrer à ton produit. C'est beaucoup plus facile à utiliser. Et aujourd'hui, on veut vraiment plus targeter les développeurs. Euh, c'est Ok. vraiment une Ouais, volonté je pense que c'est importante. compliqué en fait comme Ouais. marché du dev. Entre ceux en fait qui sont, en fait, il y a tout en fait, il y a les extrémistes de chaque côté, ceux qui veulent tout faire eux-mêmes, ceux qui veulent vraiment ne pas s'embêter à réinventer la roue. Ouais. Et t'as les gens Et entre puis, deux. Moi, je suis un il y peu a une entre deux. barrière à l'entrée, parce que si tu veux utiliser un produit technique, tu Ouais. dois lire de la doc, tu dois l'ajouter à ta code base, ça te coûte, tu vois, au final. C'est sûr, Donc, mais franchement, quand j'ai vu, enfin, ce que vous avez fait pour l'avoir testé et implémenté ouais. sur une ou deux apps proto, même François, enfin, franchement, enfin, on était fan du produit, tu vois. Il Ouais, disait il y avait ouais, vraiment ouais. quelque chose.
Mais ouais, je pense que entre l'essayer et voir le truc et se dire qu'il y a vraiment une pertinence pour soi aussi, il y a aussi un gap, tu vois? Ouais, c'est ça, c'est ça. L'inconvénient Donc aussi, c'est qu'on pouvait pas du coup on pouvait pas comment dire, l'ajouter à des applications existantes. Au final, c'était une techno qui demandait quand même de créer from scratch une application avec. Et tu vois, il y avait un certain nombre de bloqueurs comme ça, qui rendaient très mais ouais, difficile le fait d'avoir des nouveaux clients, tu vois. Donc, ouais, je vois, ouais, ça fait beaucoup en fait pour que tout soit aligné et fonctionne de manière exactement. smooth. Mais ce projet-là, vous voulez pas le mettre en open source ou quand même garder une trace de ce qui a été fait? Non, parce que c'est du défocus et que j'ai pas le temps. Ok, Tout ok. simplement. Ouais. Moi, tu vois, c'est comme The Arena Project. Il y a des gens qui nous ont proposé de le racheter, etc. à C'est vrai? l'époque. Ok. Ouais, mais en fait, on a mis Arena Project pour le coup. Les arènes étaient en open source, mais voilà, après, on n'a pas le temps de s'occuper de quelqu'un, de Ouais, ouais, l'onboarder mais sur le t'as raison. truc, de machin. Focus sur les bonnes choses. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu vois, genre les projets comme ça, tu te dis putain, c'est dommage parce que c'était quand même des bonnes initiatives. Peut-être Ouais. qu'un jour ça refera surface, on sait rien, tu vois, genre On en sait pas, open hein. source, quand t'auras un Pourquoi pas? petit Pourquoi coup de pas? Quand je dispo. m'ennuierai. Ouais, c'est ça. Mais ok, super intéressant. Et donc là, au niveau des équipes, donc tu travailles toi depuis la Corse, tu rentres de temps en temps en France, c'est ça? Et Rarement, rarement, ouais. ouais. Ok. Donc la dernière Rarement. fois que je t'avais parlé, c'était exceptionnel du coup, quand Ouais. Ouais, ouais. t'étais rentré. Ok. Et les gens avec qui tu travailles sont à côté de chez toi ou Alors c'est un peu partout? Thomas est à Strasbourg, Aurélien il est aux Açores, Ok. donc on n'est pas à côté. On est en train de définir la manière dont on va travailler, même si ça fait longtemps que plus ou moins on travaille ensemble sur certains projets. C'est des gens que j'ai connus, enfin avec qui on a travaillé pendant des années en fait à distance. Euh, et donc l'idée, c'est de créer une bonne ambiance où on peut se voir une fois par mois dans un endroit ailleurs. Et on se dit que plutôt que payer des bureaux comme des demeurés à Paris et Oui, être sous la grisaille, on va payer une semaine par mois des bureaux au Portugal, à Madrid en Espagne, c'est ça. etc., etc. Et que ce Ouais, sera plus même du sympa. coworking, tu vois, genre il y a énormément de solutions maintenant qui existent. Voilà. Donc Donc c'est top, carrément. voilà Bah, pour c'est un peu l'organisation. ce que je suis en train de faire. Et typiquement, c'est ce que je fais avec Mangrove. On a lâché nos bureaux à Paris. Ok. Et bah, là, tu vois, genre la semaine dernière, j'étais à Paris. Et j'ai été du coup les voir pendant une semaine à travailler. Et en fait, tout le monde est en remote. Quand on se voit, on est content. Mais quand on n'est pas à côté, on est quand même aussi productif. On avance Ouais. bien. Ouais. Et Ouais. par exemple, les personnes avec qui j'ai des alignements au niveau du business aussi, ben là, on va à Montpellier là, à la fin du mois. Ok. Donc, on essaie de se faire des regroupements comme ça. Et moi, je trouve que c'est un bon équilibre parce que si j'ai envie d'aller voir des gens ou être un peu entouré, avoir du bruit un peu ambiant, même si j'ai mon casque quand je travaille, tu vois, là, je vais en open space, mais Ouais. je bouge ouais, régulièrement. Si j'ai envie d'être tranquille, que j'ai besoin d'enregistrer des vidéos ou j'ai envie d'être vraiment focus pour avancer sur une tâche critique, bah, je suis chez moi, tu vois. Bah ouais. Et je trouve ça bien plus agréable de se dire, je choisis avec qui je veux travailler et dans l'environnement en fait qui m'intéresse le plus, plutôt que de me dire, ok, je suis obligé d'aller X jours par mois ou aller dans des bureaux 2 jours par semaine. Enfin, ça, je pense que maintenant, j'arriverai même plus, tu vois, à accepter Ouais. ce genre de conditions. Ouais. Ouais. Et Ouais, même je te avant, comprends. j'y arrivais pas en fait. Donc, j'étais obligé de céder à mes caprices. Ouais, ouais, je te comprends. Ouais, je te comprends. Mais ouais, Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'être concentré quand on est seul chez soi, tranquille, on sait qu'on peut travailler comme on veut, etc. Et par contre, voilà, pour créer du lien, des fois brainstormer sur des choses assez critiques, c'est bien d'être en groupe, mais je trouve que les deux ont leur place. C'est qu'il ouais, faut pas bah, soit l'un soit l'autre, quoi. c'est ça. Et en fait, je pense que ce qui fait qu'une personne peut être épanouie dans son travail et très productif aussi, c'est de la laisser choisir en fait son cadre de travail, son environnement. Mm. Et je pense que tu es bien plus content d'aller travailler quand tu sais que tu as ta petite chaise confort, le jour où tu as besoin d'être au confort, Bien sûr, bien sûr. ton bureau assis debout, voilà. Mais si un jour tu en as ras le cul d'être dans ton bureau, bah, tu peux avoir l'opportunité de travailler dans un open space ou dans un restaurant ou dans un bar, bah, tu le fais. Mm. Genre, Ouais. Ramsey, il va dans le parc, il s'assoit par terre, il est content avec son laptop sur les jambes, bah, tant mieux si c'est ça qui lui permet d'arriver à ses objectifs. Moi, je vois pas le mal, Non, clairement. carrément, carrément. Et puis c'est comme, tu sais, c'est comme les jours d'absence. Enfin, moi, j'ai des copains du coup Mm. qui vont au travail comme des gens normaux en fait, hein, et qui doivent y aller du Oui, lundi au bah, j'en ai vendredi, plein aussi, ouais, etc. ouais, clairement. Et en fait, je me dis, mais moi, je pourrais pas faire ça parce que
Parce que des fois, le lundi, t'es fatigué, t'as pas envie de bosser, tu te dis qu'il vaut mieux aller faire du vélo pendant 2 heures et chiller, te Ouais. reposer, et peut-être que tu vas bosser samedi, dimanche, tu vois. Mais en fait, j'ai du mal à voir comment les gens arrivent à avoir un cadre vraiment très strict, parce que ton cerveau et ta fatigue, bah, tu les contrôles pas toujours. Ouais, c'est ça. Et je préfère que, tu vois, je préfère que mon co-founder il prenne une journée de off s'il est fatigué, plutôt qu'il soit là comme ça, comme un zombie, Je fais pour acte de rien, tu vois. Enfin, présence en ouais, scrollant sur ça, Facebook et sur ça, YouTube. ça a aucun sens, tu vois. Oui, Parce que c'est même pas du repos au final, et non. c'est perdu, quoi, pour tout le Bah, monde. en fait, c'est le fait de continuer toujours dans cette direction-là en n'étant pas bien et continuer parce que t'es contraint, que tu fais des burn-out, Bah que ouais. t'as envie de rage quit, quoi. Tu vois, genre, et en fait, je suis pas sûr que ça soit rentable et il y a aucune piscine à boules ou baby-foot qui va changer ça, tu vois. Ah ouais, bah, c'est sûr, parce que tu prends la meilleure piscine à boules, si elle est obligatoire de 9 heures à 17 heures tous les jours, ouais, Ouais, non, ça elle m'enferme. finit par être relou, Je peux pas. Je peux pas. Moi, je suis plutôt team bureau libre. Et après, je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui ça ne convient pas, tu vois. Mais de Ouais, là en mais faire une je comprends aussi généralité, que je tu vois. comprends aussi qu'à partir d'une certaine taille critique d'entreprise, tu sois obligé de le faire. Oui, Tu vois, ouais, quand tu commences à avoir 50 personnes et que tu commences à être YOLO avec tout le monde, c'est difficile après de ouais. peut-être de gérer des équipes. J'en sais rien, je suis jamais arrivé là, honnêtement. Je Mais pense voilà. que il doit y en avoir des modèles qui fonctionnent comme ça, mais ça doit être beaucoup plus dur à gérer, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, tu es obligé de recruter des gens avec qui c'est déjà compatible, tu vois. Ouais, 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 Je pense que c'est plus le recrutement en fait le problème, plus que le modèle, tu vois. ouais, c'est vrai. C'est tellement dur. Et d'ailleurs, ça, je sais pas comment tu le fais toi pour les projets sur lesquels, bah, par exemple, tu t'entoures. Mm. Mais savoir déléguer les bonnes choses, savoir expliquer aux gens comment déléguer, Ouais, enfin dans le but de scale en fait, parce que le temps, tu vois, genre même t'as beau être le couteau suisse, tu peux pas te ouais, permettre de faire des journées de 24 heures, tu vois, c'est possible. ouais. Donc, est-ce que toi t'as des process où tu vas complètement au feeling et après en fonction des questions qu'on te pose, tu aides la personne à Ouais, avancer non, ou... j'y vais au feeling. J'essaye juste de pas faire les choses de manière trop idiote. C'est-à-dire que je vais pas te donner une tâche que tu pourras pas réussir Ok, en première tâche, mais je vais commencer par t'onboarder sur des petites briques, et puis petit à petit, d'un coup, te donner plus de responsabilités. Et par contre, je te fais du feedback sur ce que j'aurais fait différemment, pourquoi, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et puis mais très rapidement, tu es autonome avec moi, parce qu'en fait, je veux aussi des gens qui sont autonomes. Donc, ouais, j'imagine que c'est différent si tu onboardes un premier employé que si tu onboardes le 50e. Là, c'est tu es ça. vraiment Mais, obligé mais de du coup là tu processiser, le tu vois. Mais... sais parce que tu t'entoures de personnes que tu connais déjà très bien, tu vois, genre c'est ce que tu disais. Oui, oui, je sais ce que je peux demander aux gens. Ok. C'est important. Même, de toute façon, même quand j'étais freelance, des fois, ça m'arrivait d'onboarder des développeurs pour le compte de clients, et de les recruter. Tu vois de suite en entretien ce que tu peux attendre d'un développeur, par exemple. Si tu Ouais, connais bien clairement. ton métier, tu sais ce qu'il vaut, En fait, et sur t'es quoi le il est à plus l'aise. à même de juger ça parce que ça a été Mm. ta profession Ouais. et que du coup, c'est plus facile à identifier, ouais. Une personne qui bullshit ou pas, une personne qui a le bon mindset, la bonne manière d'appréhender les choses. Après, ce qui est Donc, important, je trouve, c'est de vraiment déléguer à fond, tu vois. C'est-à-dire que ouais. même si tu délègues des petites tâches, tu les laisses faire de A à Z, tu laisses la personne aussi Ouais. être empowered par son travail, parce que Ouais, t'es si t'es pas là derrière pour être tout le constamment, temps ouais. derrière, ouais. Et Ouais, putain, puis, il faut que la personne prenne du plaisir. Tu prends pas de plaisir s'il y a quelqu'un qui te dit exactement quoi faire, c'est chiant. Euh, c'est ça. En plus, ça, c'est c'est vraiment un truc que j'ai remarqué dans les grosses boîtes. Quand tu commences à donner un petit peu d'importance à une hmm, personne et lui dire en fait de manager, de gérer une équipe, ouais. il y a de grandes chances pour Que que ça cette soit un personne tyran. elle soit, ouais, c'est ça, et elle soit, Ouais, ouais. elle utilise son pouvoir pour juste monitorer les activités et les agissements de chacun plutôt que d'essayer de les pousser en fait Hmm. dans la bonne direction. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et on peut tomber dans ce travers-là aussi parce que moi je sais très bien que je dois déléguer des choses dans mon business. Hmm. Mais savoir ce que je dois déléguer en premier, c'est là où c'est un peu délicat. Et après, être sûr que la personne fasse bien le travail, tu vois. Genre Ouais, moi, typiquement, mon accompagnement, bah, je sais quoi dire aux personnes pour qu'ils trouvent du taf ou qu'ils génèrent des revenus. Mais si cette partie-là, je dois la déléguer demain, hmm. je veux vraiment m'assurer d'avoir la personne qui sera capable de donner les conseils à la hauteur de ou Ouais. mieux que ce que je fais aujourd'hui, tu vois.
Bah, peut-être que tu dois te déléguer autre chose, du coup, tu vois, si elle est pas trop Ouais, mais vaste. c'est C'est pas ça comme que je vais moi, le déléguer en premier, ça marketing. c'est sûr, tu vois. Ouais, voilà. Parce que c'est comme moi, le marketing, par exemple, je le délègue pas parce que dans l'équipe, je suis le seul qui vraiment a passé beaucoup de temps à en faire. Donc, c'est C'est la sûr. dernière chose Mais que je après, délèguerais, ouais. t'as aussi deux penchants sur le marketing. T'as, Mm. ok, le marketing de la boîte, Mm. mais t'as aussi ta personal brand à toi, en fait, qui aussi ramène du lead en fait Oui, à cette oui, bien boîte. Et sûr. ça, tu peux pas l'arrêter et je te conseillerais même pas en fait de l'arrêter ce truc-là un jour. Ouais, carrément, ouais, carrément. Tu vois, et il y a aussi ce côté-là quand tu commences à faire de la création de contenu, que tu commences à avoir une certaine base d'utilisateurs qui te Mm. suit. Je pense que se dire d'arrêter de faire ça du jour au lendemain, c'est la pire des erreurs, tu Ah oui, vois. oui, Je oui. pense. Mm. Mais, C'est un on, investissement que tu mets à la revient, poubelle. on revient à ce que je disais au début. Il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que moi, souvent, aux gens, je leur conseille de lancer un SaaS en anglais. Ok. Et ils me disent, ouais, toi, tu lances tes SaaS en anglais, pourquoi tu fais du contenu en français, c'est pas cohérent. En fait, tu Ah ouais, on vois, t'a dit ça, ok. ouais, on me dit Ok. souvent ça. Et je dis non, mais il faut voir pourquoi tu fais les choses. LinkedIn, pour moi, c'est une communauté qui me soutient, qui me suit et qui va m'apporter de l'aide Hmm. quand j'en ai besoin. Parce Un effet que j'aide levier. aussi beaucoup de monde, etc. C'est un effet de levier. Donc voilà, il faut pas à Ouais, chaque fois tout confondre. c'est ça. Non, c'est clair, c'est clair. Mais en plus, c'est très très compliqué de. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand je dis aux gens faites du contenu, les gens vont faire du contenu, mais sans forcément réfléchir au but du contenu, tu vois. Et en Oui, fait, c'est vrai. il y a quand même une stratégie à avoir. Et en fait, pour le business, tout ce que tu fais, c'est normal. C'est sûr que si t'es boulanger et que ton but c'est de vendre des baguettes de pain et donc que les gens achètent ces baguettes de pain là, tu vas peut-être faire du storytelling sur la manière de faire la baguette de pain, sur où Ouais. c'est que tu vas chercher tes ingrédients, etc. pour que ça soit des baguettes qui soient vraiment awesome par rapport à la concurrence. Mais tu vas pas faire du contenu où tu vas expliquer comment tu as mis en place ton four, à quel endroit dans ta boutique. Enfin, genre les gens n'ont rien à faire, ils veulent manger leur pain, tu vois. Donc Ouais. faut vraiment toujours avoir une espèce de cohérence dans le message que tu veux véhiculer et les objectifs que tu as derrière. Parce que faire des posts pour faire des posts, déjà, ça prend du temps. Ouais, c'est Et en vrai. plus de ça, c'est comme brasser du vent, en fait, et pour avoir zéro résultat derrière, c'est super frustrant. Carrément, carrément. Donc, je kiffe faire ça maintenant, tu vois. Genre, je peux pas me dire du jour au lendemain, j'arrêterai de faire du LinkedIn ou du YouTube. Je vais Ouais. accélérer là-dessus, c'est mon but. Mais pour tous les business que j'aurai plus tard, je pense que ça serait la plus grosse des erreurs de me dire je délègue complètement ça, tu vois. Genre, je Ouais. perdrais mon ownership, tu vois, genre mon seul levier en fait qui me permettra de faire du revenu jusqu'à ma retraite, tu Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois, toi, tu fais du YouTube, c'est ultra chronophage de faire du YouTube. vois. Ouais, de ouf. Que ce soit en termes de montage, il faut faire les bonnes miniatures, du coup, il faut travailler avec les bonnes personnes. Je pense que tu délègues cette partie-là. Ouais, Mais c'est dur de s'organiser, de créer un truc qui marche. ouais, Euh, c'est violent et le temps que ça du prend. coup, c'est quoi ton retour à toi par rapport à ça? Je suis curieux parce que. Alors, le retour, c'est que je pense que j'ai commencé mon YouTube, comme je te disais, justement, en essayant de faire du contenu pour faire du contenu, c'est une grosse connerie. Euh, je pense que là, je suis en train de rectifier le tir et je prépare plein de contenus que je vais pouvoir après mettre sur YouTube. Donc déjà, je me Hmm, concentrais sur la forme plutôt que le fond, ok. tout début. Essayer d'avoir un bon montage, etc. Donc les miniatures, c'est sûr que je reviendrai jamais là-dessus parce que c'est la méta et c'est le pattern. Ouais. Le contenu en soi, il faut qu'il soit brut, sans montage, idéalement quand tu te donnes de la valeur. Je suis pas là pour faire en fait des vues. Tu vois, genre j'étais content d'avoir fait plus de 1000 followers sur YouTube en moins de 3 mois. Hmm, Mais au final, je me dis c'est une métrique complètement pourrie qui m'a un peu fait perdre un peu le cap de ce que je voulais je réellement vois. faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir peut-être pas forcément beaucoup de followers, moins de vues, mais d'avoir une bonne conversion et une audience vraiment qualifiée et très chaude quand elle vient en appel. Elle ait vraiment envie d'être accompagnée par moi parce que c'est ce que je peux leur apporter. Plutôt Ouais. que d'essayer de m'éparpiller à parler un peu de dev, à parler un peu de mon lifestyle. Les gens, ils savent pas ce qui je suis au début, enfin, ils en ont rien à faire. Même quand j'aurai 3, 4 ou 10 fois plus de followers, c'est pas pour ça qu'ils vont venir. Ça pourrait être un contenu alternatif, Hmm, parce que ça peut quand même intéresser des gens, mais c'est pas là-dessus que je vais me focus. Donc, j'ai remarqué que ça me faisait venir beaucoup plus de leads aujourd'hui et c'est un amplificateur de mon LinkedIn, mais je dois me concentrer plus sur des schémas, des vidéos brutes sans montage, perdre moins de temps à faire du montage parce que je passais tout mon temps là-dessus. ouais. Mais au moins avoir bien travaillé une structure et une cohérence au niveau de la stratégie de contenu pour pouvoir convertir.
plutôt que de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Et même le rythme d'une vidéo par semaine, ça me foutait une pression monstre, tu vois. Ouais, on se rend pas compte de l'extérieur, mais c'est très dur à tenir, hein. Très Bah, dur. surtout que j'ai toujours mon client en 4/5e, tu vois. Mm. Mon business à faire tenir à côté, les appels gratuits que je fais, les appels de consulting que je fais parce que les gens ont payé pour que je les aide. Ouais, bien sûr. Donc il y a un emploi du temps quand même super chargé. Donc tout le process d'idéation est long, tout le process de création est long. Et en plus, post-process, c'est un Ah ouais, enfer si tu veux faire des trucs comme un Inoxtag ou un Squeezie. Enfin, genre, non, t'as pas les mecs, ils sont des ouais, équipes. Tu vois. ouais, carrément, ouais, carrément. Et c'est pas la qualité du montage qui va faire que tu auras plus de gens qui vont te suivre et qui vont te suivre tout court, parce que si ton contenu il est juste nul. Donc le seul levier vraiment que tu as et sur lequel tu dois te focus, c'est faire du contenu par toi-même parce que ça va transpirer ta personne, et les gens Mm. vont te suivre peut-être même juste parce que tu es quelqu'un qui fit avec leur manière de penser, et faire juste un contenu quali dans la spécialité et dans ta stratégie de business, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tout le reste, Ouais. on s'en fout. Et ce qui est intéressant, c'est dans ta stratégie de business. Parce que tu vois, je pense que typiquement, les audiences comme YouTube et tout, c'est très très chronophage. Moi, par exemple, pour Plugin Lab, je faisais beaucoup de vidéos, que ce soit en français ou en anglais. J'avais 2 chaînes. Et en fait, maintenant que j'ai plus Plugin Lab, cette audience ne me sert à rien. Mais en même temps, à l'époque, je pouvais pas faire une chaîne généraliste. Ouais, J'étais obligé de faire ouais, une chaîne dédiée au plugin. ouais. Et en fait, c'est dur après de Ouais, faire t'as des changer ta business chaîne. où t'es comme ça, Voilà. où t'es loqué dans une direction, et Ouais. t'as toujours Et moyen, donc je c'est pour pense, ça qu'il de faut la aller vite. C'est récupérer, pour mais ça c'est qu'il chaud. faut pas perdre des dizaines et dizaines d'heures à éditer une vidéo. Des fois, tu vois des mecs, typiquement dans l'IA, c'est des domaines super nouveaux qui expliquent Ouais. leur code en IA, etc. Et ils expliquent comment ils automatisent des choses avec de l'IA. Et en fait, Et c'est c'est une des vidéo vidéos qui brute font des quasi. centaines, Ouais. voilà, et des millions de vues, et c'est des vidéos brutes, sans un cut, de 1h15, et ça marche très bien. C'est Et ça. ouais, Mais t'as bien raison aussi de souligner ça. Donc ça n'empêche pas de faire énormément de vues. Mais même que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube, maintenant, je reviens énormément sur la notion de vue. Tu vois. ouais. Ah oui, oui, Euh, oui, mais tu as raison. il y a différentes topologies de contenu qui Mm. ont directement en fait un effet sur ton business, mais c'est pas forcément aussi direct. Et je le vois comme un entonnoir, tu vois. Ouais, Et il y a des contenus où ça va être plus mass market, global ou drôle, etc. Et là, je veux faire de la visibilité et rayonner après pour que mes autres contenus, on puisse les consulter et voir ce ouais. que je fais. Mais ce type de contenu-là ne marche que réellement pour ton business si tu as des contenus de qualité bien plus spécifiques Ouais, bien sûr. et bien Oui, plus précis, quoi. c'est ton tofu, Exactement, tofu, et mofu, ensuite, bofu. Et, ouais, et carrément. ça, en fait, il faut l'avoir en tête dès le début si tu veux vraiment. Si ton but, c'est pas de vivre de l'entertainment et de Mm. l'amour que les gens vont te porter, il y a un intérêt derrière aussi de conversion. Ouais, ouais, carrément. Et c'est, je pense même, suicidaire de se dire, je vais miser sur une stratégie de long terme en dépensant 2 heures de mon temps à la création de contenu non optimisé tous les Ouais. jours. Genre, Ouais, je pense qu'il y a des gens qui le font, tu vois, mais je trouve que c'est une erreur. Je l'ai ouais, fait, c'est moi, de je la l'ai perte fait. de temps. C'est de la perte de temps. Mais Donc, et toi aujourd'hui, donc là, on parle de YouTube, mais donc tu avais déjà 2 chaînes par le passé. Donc il y en a une, c'était lié à Plugin Lab. Donc ça là, tu sais pas trop comment continuer dessus ou récupérer quelque chose bon, avec cette chaîne. Ça elle est sera, morte, hein. Ouais, ouais. elle est à l'abandon depuis 1 an et quelques, hein. Mm. Donc C'était celle-là, une elle est chaîne en morte. anglais. Elle est morte. J'avais une chaîne où je faisais des podcasts, mais c'était plus Oui. pour The Arena Project. J'en ai fait un il y a pas longtemps, mais en fait, elle est morte aussi. J'ai pas le temps pour ça. Ok. C'est pas une chaîne que je vais réactiver, je pense. Sauf à l'occasion, mais voilà. Mais en fait, Et je pense que dans ton cas, faire ce que tu fais sur LinkedIn, mais en version YouTube ou un peu plus mm. vlog, ça peut vraiment intéresser les gens. Ouais, mais j'ai pas de temps. Le problème, c'est C'est le ça le temps. problème. Ouais. C'est en fait, évidemment, moi, ça me plaît beaucoup, tu vois, de faire plein de vidéos, c'est même faire du contenu, j'aime beaucoup ça, finalement, mais c'est ultra chronophage. Ouais, mais ça Rien prend du temps de qu'avoir ouf. une vidéo et juste la même vidéo, la poster sur LinkedIn, TikTok, Instagram, Ouais, même si tu c'est, as des outils qui peuvent automatiser, ouais, mais même c'est si quand tout même long. ça, en Ouais. fait, ça te prend 1 heure.
Enfin, j'exagère, tu vois, Oui, mais oui, oui. t'as pas ce temps-là tous les jours ou toutes les semaines. Ouais. Tu l'as pas. Et ce qui est Euh, frustrant, c'est que même si tu as un outil pour pré-matcher ça, moi, c'est mon cas, hein, c'est mm, que j'optimise moi pour le réseau principal, qui est ouais, LinkedIn, et après je l'adapte pour les autres réseaux, mais tu sais très bien que le format, la manière dont tu vas proposer ton contenu sur les autres plateformes, c'est pas ce qui intéresse aussi les gens, tu vois. ouais, Donc tu vas faire des vues, mais ça va flopper, ou des fois ça va peut-être un peu marcher. C'est toujours mieux que de faire zéro, si tu veux, mais tu vas pas non plus te dire c'est révolutionnaire, je suis présent partout et je vais, je ouais. vais grossir partout, tu vois. Bah alors, En fait, moi, à quelqu'un qui commence, je lui ouais, conseillerais plutôt justement de laisser de côté les channels qui marchent pas bien et ouais, se concentrer à fond sur un seul, sur celui qui ouais, marche le mieux, celui sur lequel on a le plus de plaisir, parce que même si c'est un risque supérieur, au moins on va pouvoir comprendre plus de choses, rentrer plus ouais, dans le tu détail comprends de l'algo, qu'est-ce tu qui comprends, marche ouais. pas, etc. Parce que tu vois, par exemple moi tous les lundis, je review les stats de ma startup et je regarde ce qui se passe, etc. Et donc je fais ça, comme j'ai plusieurs tests de channels en même temps, je fais ça sur tous les channels. Mais Ok, j'ai pas le temps de rentrer channel par channel. ouais, ouais, Voilà, tel type de contenu a vraiment mieux marché sur ce channel, a vraiment tel ROI, etc., etc. Je peux le voir en global, mais une fois que j'ai cette vision globale, il va falloir forcément que je cut des channels pour que ouais, je me t'es obligé. concentre sur les meilleurs et qu'après je rentre exactement dans le détail de chaque contenu, tu vois, d'un seul channel. Et ça, C'est c'est ça. super important. Bah, quand t'es tout seul, de toute façon, t'as pas le choix, T'as pas le je choix. Ouais. pense, tu vois. Après, Soit quand tu t'es fais une un truc pas équipe, optimisé et tu le sais, t'en as conscience, et c'est ce que je fais là actuellement. Après, il y a un moment donné, t'es obligé de déléguer ces parties-là, tu vois. ouais, Tu vois, c'est sûr. Jérémy Coleman, qui fait de l'accompagnement aussi, je sais pas si tu vois qui c'est sur Non, je vois pas qui LinkedIn. c'est, non. Non. Le mec, c'est un sacré tueur. Enfin, genre, le gars, il fait énormément de chiffres, mais je pense que c'est lui qui doit faire le plus de chiffres dans le marché français Ah en ouais? OK. ratio nombre d'abonnés, cash collecté, tu vois. Ah ouais, il Euh, est pas si mais gros, c'est ça? ouais, en fait, il est pas si gros que ça. Par contre, tout le monde le connaît dans le milieu de l'accompagnement et du coaching. OK. Mais le gars, il a une stratégie aux petits oignons. Il a des gens qui sont dédiés à juste sa création, enfin, à, à adapter ses contenus en fait pour les réseaux et Mmh. en gros l'entourer pour sa création de contenu. Bien sûr. Et en fait, il explose partout. Et après, il est aussi très très fort en ads, tu Ouais. vois. Mais tu vois, genre, il n'est pas à la course aux abonnés, il n'est pas à la course aux followers, mais pour autant, je crois qu'il fait 2 millions, 2 millions par an avec une petite équipe. Enfin, c'est énorme, quoi. Ouais. Et, Ouais, ouais. enfin, je connais beaucoup de gens même qui ont beaucoup moins de followers que moi sur YouTube, beaucoup moins de followers sur LinkedIn, mais qui font 10 fois, 20 fois, voire Ouais. 100 fois plus de chiffres que moi. Genre, c'est hallucinant. Quand tu arrives à Ah, ces c'est, mesures-là, tu te dis, ouais, effectivement, c'est juste que moi, il faut que je fasse les choses plus optimisées, que je me concentre sur l'essentiel. Et en fait, le marketing, c'est une chose, création de contenu, c'en est une autre, mais après, savoir faire des funnels, c'est autre mmh. chose, faire du copywriting, c'est autre chose. En fait, c'est vaste. Donc, il y a un moment Ah oui, donné, tu oui, sais très carrément, bien ouais. que tu vas être capé en étant solo. Tu vas être capé et si même en essayant d'optimiser sur un ou 2 channels, tu vas être capé, alors, si tu le fais pas, tu auras C'est jamais le ça, temps de rentrer suffisamment dans le détail pour vraiment, changer d'échelle. c'est ça. Mais c'est pour ça que c'est l'art de savoir recruter, de s'entourer et de déléguer. Mmh. C'est la clé du succès, en fait, généralement, quand tu fais un business. Tu vois, parce que je connais aucun solo business ou, enfin, quand je dis solo business, c'est un mec qui a bootstrap son truc de zéro, qui a Je pas comprends. d'associé, mais qui a peut-être des employés ou des freelance avec lui. Mmh. J'en connais aucun qui arrive à arriver à un certain stade de fait tout seul. Et en plus, Ouais. et ces gens-là disent, bah, moi, mon but, c'est de recruter des gens plus intelligents que moi pour gérer les tâches mieux que moi, tu vois. Mmh. C'est juste, après, moi, mon goal de mon business, c'est pas de travailler pour mes users. Moi, c'est les gens que j'ai recrutés qui doivent optimiser ce que je fais pour mes users. Ouais. Moi, mon seul et unique but le matin, c'est de savoir si mon équipe, elle est contente de travailler pour moi le matin Oui. et Ouais. si le travail a été bien fait. C'est C'est une tout. bonne manière de le dire. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cette manière de Et je pense que penser. c'est une philosophie, tu vois, genre qui se résume assez bien et qui, je pense, est peut-être pas forcément universelle, mais il y a de grandes chances que ça soit un schéma qui se répète 80% du temps sur des boîtes successful, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est très, très dur de déléguer au début, mais je pense qu'à un moment donné, si tu le fais pas, c'est fini, hein, tu peux pas grossir. Heu,
Bah non, C'est de toute façon, la contrainte de temps, tu le vois très vite. Rien que voilà, enfin, hein. déjà, je pense que les gens qui vont vouloir se lancer sur LinkedIn ou sur YouTube, et pas les deux, hein, juste Mmh. un des deux, ils vont juste se rendre compte que au début, ça prend un temps interminable. Plus Ouais, tu avances, moins ça te prend du temps, mais ça te prend quand même pas zéro, tu vois, clairement. Donc après, quand tu multiplies les canaux, ça ne fait que multiplier ta charge de travail. bien sûr, bien sûr. Donc à un moment donné, c'est soit tu te concentres que sur les réseaux, mais du coup, tu fais plus ce que tu faisais à la base. Donc tu travailles pour des clients ou monter des startups. Mais dans ce Ouais. cas-là, tu vois, genre c'est un peu con. Bah, Donc il y a un moment donné, ouais, t'es obligé de nous, faire des choix. typiquement, c'est pas possible. Alors, si tu es dans un business de formation, que tu as déjà tes formations bien faites, quoique il faut les renouveler, mais imaginons, c'est plus possible. Mais nous, par exemple, on Ouais, a des challenges avec l'IA, on a un produit à stabiliser, on est encore ouais, en ouais, tu peux pas bêta, faire ça. on a énormément de travail technique. Je veux dire, moi, quand je passe 50 ou 70% de mon temps à faire du marketing, je peux pas coder et en Et fait, il faut tu le sens. absolument pouvoir déléguer ça. Ouais, tu le sens. Donc, tu es obligé de faire Et les deux parce que tu es obligé de tout le temps avoir des utilisateurs qui rentrent parce que sinon, tu n'as pas de feedback pour ta technique. Mais par contre, si tu fais pas de technique et que tu as du feedback, ça ne te sert à rien non plus. Donc, c'est très non, dur. c'est exactement ça. Et en fait, il n'y Mm. a pas de magie, il y a pas de. Tu peux toujours trouver des solutions à des problèmes, mais c'est toujours des concessions à faire et des choix. Ouais, exactement. Et là, bah, typiquement, il y a une personne que je coach actuellement et on a eu une discussion ce week-end parce que en fait, elle a en fait un projet sur lequel elle est en train de lever des fonds actuellement, mais d'un autre côté, ça fait 6 mois et plus qu'elle n'a pas eu de revenus parce qu'elle était dédiée à 100% là-dessus. D'accord. Et d'un autre côté, elle a besoin de trouver du cash pour vivre parce qu'elle arrive bientôt à la fin, un run-out de Pôle Ok. emploi, tu vois. Et, euh, et je lui disais, bah oui, c'est sûr que c'est pas impossible de faire les deux en même temps, mais ça va être quand même super dur de commencer à te lancer en indépendant pour faire du cash pour des clients Ouais. et vivre, mais quand même maintenir ce projet-là que tu as bootstrap et qui est en plus en train d'avoir potentiellement une levée. Ouais. Je lui ai dit, bah voilà, c'est une question de choix. On peut très bien travailler ensemble et continuer à essayer de tenir les deux, mais ça va être beaucoup plus dur et je ne te promets pas d'y arriver aussi vite et aussi facilement. Et c'est quand même beaucoup mieux de se focus sur une seule chose, quoi. Genre éviter de se distraire, comme tu disais. Je sais pas de combien Ouais. ça va faire chuter les chances de réussite, tu vois, de se Ouais. splitter. Mais pour moi, c'est même pire que diviser par deux ses chances, tu vois, Ouais. quand tu te splits Ouais, sur ouais. deux choses à la fois. Je dirais ça C'est divise par sûr. 3 ou 4 larges. C'est sûr, parce que de toute façon, tu es dans un monde avec de la concurrence. Donc, si toi, demain, tu lances un projet comme Magic Inspector et que tu es part-time, bah, tu as moi qui Ouais, fait deux fois un full-time dans la Oui, semaine. c'est ça. Donc, Donc donc en en fait, ouais, c'est fait, ça. même si tu es plus fort que moi, à un moment donné, ça va pas suffire. Ouais, Et au début, c'est c'est pas ça. grave parce que le marché est assez gros, mais en fait, Oui, peut-être que tu exactement. vas te démotiver, peut-être que tu verras que les autres avancent beaucoup plus vite. On accorde aussi assez peu d'importance à ça, mais il y a un aspect psychologique dans le fait de faire un produit. Tu vois, j'ai plein d'amis qui lancent des boîtes et en fait, ils me parlent à chaque fois de leurs concurrents. Moi, ça me fait rire parce que, par exemple, à part quand Oui. des clients m'en parlent, je ne saurais pas te lister les concurrents de Magic Inspector parce que j'en ai rien à foutre. Parce que déjà, il n'y a personne qui fait ce qu'on fait, qui Oui, le fait de la manière dont on le ouais, c'est fait, ça. et parce qu'en plus, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de regarder ce que font les autres, j'ai envie de faire ce que moi j'ai envie Ouais, de c'est faire. ça. Et il y a beaucoup de fondateurs, par contre, qui regardent en permanence leurs concurrents et qui se disent, ouais, mais eux, ils vont plus vite, mais eux, ils sont plus avancés, mais eux, ils Ouais. ont plus de deals, mais eux, ils ont machin, et ça les Et démotive. il coûte moins cher, donc du coup, on va tirer les prix Voilà. vers le bas. Exactement. Alors ça, c'est la pire idée du monde en plus. Mais, C'est clair. euh, Tu pars, mais là, voilà, tu tends vers et se zéro, quoi. démotive. Ah, tu tends vers zéro, la valeur perçue de ton produit elle chute, Je suis de c'est ouf. horrible. Et tu fais toujours plus pour Scénario moi. catastrophe. Ouais, exactement. Mais voilà, et donc les gens se comparent, les gens du coup ont de la frustration, alors qu'autant leur produit marcherait, même s'ils sont en part-time. Ouais, mais ils ont pas Mais testé. voilà, c'est compliqué. Mais c'est ça, ouais, c'est toujours plus compliqué. Et j'ai tendance à dire aussi, bah, le marché, il est suffisamment gros aussi. Enfin, faut pas non plus avoir peur de ses concurrents, tu vois. Je trouve que Non, c'est mais important. carrément, Tu vois, carrément. Au contraire, si s'il y on a de la part de ce concurrence, c'est une bonne principe-là, oui, chose. c'est que c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne et qui fait qu'il y a un marché. Il y a de Mm. la demande. C'est sûr que si tu arrives sur un marché où il y C'est a un rien, il problème y de a personne, c'est confiance, plus hein. dur, tu vois. Mais c'est un problème de confiance en soi, tu vois. C'est des gens, ils voient des concurrents, ils voient que les concurrents vont plus vite, ou que les concurrents ont levé. Et puis, ils se disent, voilà. Moi, le jour où j'ai créé Magic Inspector, j'ai j'ai envoyé ça à un de mes invests.
Et je lui ai dit, voilà, je lui ai envoyé le POC en fait. Je lui ai envoyé une vidéo de POC dégueulasse voilà, j'ai dit des trucs à l'IA fait un truc sur mon navigateur. Il m'envoie le nom d'une startup, il me dit ouais, ils ont levé, je sais pas, 2 ou 3 millions, ils sont 6, ils sont super smart, pourquoi tu ferais mieux? Je lui dis bah Ah, écoute, déjà, c'est c'est simple. super gratifiant. Ils sont Voilà, super smart. super, merci. Je lui dis bah écoute, c'est simple, tu diras à ces tocards que moi j'ai déjà un POC, que eux, leur app, elle est pas encore en ligne en attendant, et que moi j'ai Ouais, déjà signé un client. Et c'est ça qui va faire la différence. c'est J'en ai ça la rien à diff. foutre Ouais. qu'ils aient Le levé time to 2, 3, market. 6 millions, tu vois. Ouais. Ça m'intéresse pas. Et tant mieux s'ils réussissent. Au pire, ils me rachèteront. S'ils réussissent mieux que moi, ils me rachèteront. Bah, tant mieux. Mais en fait, C'est pas, c'est pas grave. c'est même pas un problème, en fait. Ben voilà, c'est pas un problème. Exactement. C'est pas un problème. Et même, j'ai tendance à dire, enfin, ça n'a jamais empêché. C'est pas parce qu'il y a Apple que Samsung ne fait pas téléphone. Genre, Carrément. Il suffit de trouver enfin, le bon positionnement, peu de importe parler la aux taille que bonnes tu as. personnes. C'est ça. Exactement. Tu vas attirer des gens qui sont pas forcément en phase avec même l'image de marque, la manière de faire, les fonctionnalités, la manière même dont c'est vendu, enfin, promu, enfin, genre, Bien sûr. en fait. Bien sûr. C'est comme moi quand je fais des vidéos avec Ramsey, on m'a dit plusieurs fois. Je comprends pas pourquoi tu fais des vidéos avec Ramsey alors que vous vendez tous les deux un accompagnement. J'ai dit, bah déjà, on Ah ouais. s'adresse pas forcément exactement à la même cible, même C'est s'il y a marrant. une petite partie qui overlap Ouais. entre nos accompagnements. Mais je dis, le marché, il est tellement gros, enfin, j'en ai rien à foutre. Moi, si la vidéo ramène des leads à Ramsey, parce ce qui a déjà été le cas, et inversement, bah, je suis content pour lui et lui, il est content pour moi. Et enfin, ça va dans le même sens, on se pousse l'un et l'autre, tu vois. Carrément. Des fois, il vaut mieux Carrément. être pote avec ses concurrents, tu vois, genre Ouais. que d'essayer de mettre Mais des à bâtons dans les roues, 100%. ou comme certaines personnes qui m'ont bloqué sur LinkedIn depuis que je fais de l'accompagnement, tu vois. C'est vrai? Ouais, ouais. Je dirais Ah pas les oui. noms, Mais, mais je trouve ça c'est dommage. c'est c'est marrant que tu prennes cet Ils- exemple, parce que ça me fait penser, tu sais, il y a 2 youtubeurs, fitness qui font des vidéos ensemble, dopés, pas dopés. Il y a un Oui, grand black et un grand, ils sont tous les 2 ouais. français, mais il y en a un qui est plutôt Ils ont profil fait Corona asiatique Gym et dernièrement aussi, ils ont regardé s'ils Ako. étaient. Ah ouais, ils ont Ils- fait eux. Je sais plus Ouais, comment il s'appelle, hein, il commence toujours salut mes Saiyajin, machin, nana. Et ouais. bref, et les deux en fait sont concurrents, ils sont tous les deux coachs à Paris, coach sportif. Sauf C'est qu'il y pas en a un, il PJ est et. PJ ah non, non, c'est et. pas eux, Non, 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 c'est ça pas c'est. eux. Ok. Eux ils sont ensemble. Mais Ouais, mais par contre. Ah non, mais oui, mais je vois qui tu veux dire. Alex, Tu non, parles c'est pas de Alex Levent. Alex, ouais, Alex Levent à fond ouais, sur DBZ. Oui, 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 ouais, carrément. voilà. Et il fait des vidéos avec, je sais plus comment il s'appelle, un grand black super fort et Ouais, tout ouais, je vois très machin. bien. Et en fait, c'est un coach bodybuilding à fond, Oui. limite, tu sais qu'il va te donner de la Et, testo. et l'autre, il fait Enfin, pas du je pense qu'il t'en bodybuilding, donnera pas, mais voilà. oui. Ouais, Et, et l'autre, voilà, c'est du poids du corps, du machin. C'est deux ouais, philosophies complètement différentes, mais ils complètement. sont tous les deux concurrents. Ils font des vidéos ensemble. Je suis sûr que ça cartonne pour eux. Mais oui, D'ailleurs, mais je pense que ça marche même mieux qu'avant qu'ils fassent ça, tu vois. Genre sûrement, chacun de leur côté, sûrement, tu ouais. vois. Ouais, sûrement. Et d'ailleurs, Mais enfin, franchement, ils sont super forts parce que tu vois, c'est des gens. Moi, je les admire beaucoup parce que c'est des gens, ils en ont rien à foutre du regard des autres. Ils font leurs vidéos. Il y en a plein qui doivent se moquer, se dire ouais, t'es un débile, tu parles de DBZ, t'as 35 ans. En mais le fait, mec, il en a rien à c'est foutre. marrant. Il y a des clients, ça marche bien. Voilà, ils font rire les gens, c'est Ouais, cool. le tout, c'est de faire son travail sérieusement, mais sans se prendre trop au sérieux. Ben, exactement. Et je pense que les gens oublient ça. Et après, il faut pas non plus être trop perché si tu veux pas perdre de l'audience juste à cause de ça. Mais, mais il faut être aligné avec ce que tu veux faire. Et moi, je préfère un mec comme ça, tu vois, genre qui reste lui-même, qui se prend pas la tête et qui parle comme si, en fait, il parlait à ses potes, tu vois. Bah ouais. Plutôt qu'un mec qui se la joue corpo, tu vois, genre chemisette, cravate, pompeux, sans vraiment proximité avec les gens. Et ça, je pense que ça marche même plus, tu vois, genre en 2024. À faire des ads en plus en mode très sérieux, tu vois, genre vendre du truc Ouais, bullshit. c'est vrai. Ça doit marcher Euh, pour certains clients, tu vois. Ah, mais ça marche toujours, Voilà. mais ça va de moins en moins marcher. Ouais. Ça, j'en suis persuadé. En fait, la trend, elle est comme ça. Les nouvelles générations, elle est plus du tout comme ça. Oui, et puis dans les entreprises, il faut pas oublier qu'il y a des gens normaux qui travaillent. Oui, Donc en fait, c'est pas parce que tu fais du B2B que le CTO ou le DSI, le soir, il est pas sur TikTok, sur Insta, en train de regarder des vidéos drôles d'Alex Levent, tu vois? Donc, exactement. euh, donc bon, au final, c'est ça la réalité, hein. Et c'est Mais exactement ça. Et c'est pour ça que je dis aux gens, faut être décomplexé, après, faut pas non plus dire des dingueries ou lâcher n'importe quoi non plus sur les réseaux. Enfin, c'est pas le but. Mais à partir du moment où le contenu que je fais, il est aligné avec mes concepts et mes principes, je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent pas voir ma tronche et
Bah, tant mieux et gros bisous à eux d'ailleurs. J'en ai rien à foutre. Salut, Et, on vous aime. et exactement, bisous, bisous. Mais qu'il y en a d'autres qui vont être alignés avec ce que je dis, ce que je fais, et c'est avec ces gens-là que j'ai envie de travailler, tu vois. Exactement, ouais. Et s'ils vont à la concurrence, bah, tant mieux, et bien joué à celui qui récupère l'audience que j'ai pas eu, mais dans tous les cas, je l'aurais pas eu parce que j'ai pas envie de travailler avec eux, tu vois. Donc, Ouais, et puis au contraire, où est le voilà, il vaut problème? mieux polariser parce qu'au moins tu as des gens qui t'aiment et qui, tu vois, qui sont vraiment là pour te soutenir et pour qui tu es et qui sont Ouais, c'est alignés avec ça. tes valeurs. Et les autres, tu t'en fous. C'est pas grave. Tant Ouais, pis c'est pour eux. pour ça, Enfin, tant mieux. être clivant aussi sur les réseaux, ça te permet aussi de bien faire du ménage aussi, tu vois, Ouais, dans certains carrément. moments. Faut pas faire Carrément. que du clivant, mais ça te permet de filtrer certaines personnes avec qui t'as pas envie de bosser. Moi, j'ai remarqué, tu vois. Oui, moi je me rappelle quand je parlais beaucoup de TDD à un moment donné, etc. Maintenant j'essaye de me calmer parce que je sais que de toute façon c'est pas mon Ah, c'était but et parti les, en les gens vrille. s'en foutent. Mais, Ouais. mais en fait, il y a énormément de gens qui m'envoient des messages en privé en me disant ouais quand même les autres ils exagèrent, bon j'ose pas le dire, mais franchement force à toi, heureusement que t'es là pour dire un peu les choses, machin. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, et je suis sûr que par exemple, un Ouais. Michael Azerrad, il reçoit les mêmes messages Il reçoit la en même chose, privé. bah, c'est sûr. Bah, Et c'est sûr. Moi, mais en fait, il y a de tout pour tout. ouais, C'est clairement. c'est Bah, bien. surtout que j'étais en plein milieu des débats là à un moment donné, et j'avais des vocaux de Michael Lazera, j'avais des vocaux de Ramsey, j'avais d'autres personnes aussi qui faisaient comme toi des posts sur le sujet et qui me racontaient des choses. Et en fait, tout le monde vivait la même chose, mais de son côté, Ouais. tu vois. Et en fait, enfin, tout le monde sait qu'en plus il n'y a pas de débat, on s'en fout. C'est juste que ça crée tellement en fait de débats sur les réseaux Mmh. de reach que Ouais. les gens s'enflamment et pensent vraiment qu'il y a une guerre de clans alors que les gens n'ont rien à foutre. Enfin, les gens Ah qui ouais, c'est clair. sont autour de C'est ça, ils en ont vraiment rien à faire. Forcément, ils vont forcément prêcher leur paroisse. Mais ils savent très bien que c'est une vision de la chose pour un contexte donné. Bien C'est pas sûr, une bien sûr, généralité. bien Tu vois. sûr. Mais t'as toujours des blaireaux qui vont venir commenter tes posts en disant oui, c'est pas comme ça qu'on doit faire, etc. Non, mais tu peux pas résumer la vie ou les choix d'une personne juste avec un post. Tu vois. Non, mais c'est clair, Faut être un peu c'est plus clair. intelligent que ça. Tu vois, genre, ça c'est. Des fois, ça m'épuise, tu vois. Genre, il y a des fois où je me dis, j'ai juste envie de couper LinkedIn ou YouTube juste pour ça, tu vois. Ouais, ouais, j'avoue que au début, ça m'énervait beaucoup. Maintenant, Mais en fait, il faut s'en foutre. ouais. Si tu t'en fous pas, en fait, tu peux pas créer de contenu. C'est pas Ouais, possible. ouais, t'es obligé parce que bon, c'est pas grave. Ouais, Ouais, bah t'es obligé, c'est sûr. Mais tu vois, genre moi, ce qui me dérange un peu, c'est quand je fais des podcasts, comme là j'ai fait le dernier avec Tiffen, donc où elle explique exactement bah, comment elle a fait pour trouver des clients et avec un mmh, profil junior complet sur Webflow et un an d'XP sur React. T'auras toujours des gens qui vont dire oui, mais elle est pas vraiment junior. Oui, mais c'est une nana, donc c'est plus facile de trouver du taf. Oui, mais c'est Webflow, donc c'est pas pareil. Oui, mais tu vois, genre, elle a de la chance. ouais. Et, et en fait, il y avait des commentaires qui étaient tellement pas bienveillants Mmh. que moi, je regarde souvent en fait les notifs YouTube. Je pense que ça m'attire l'œil plus vite Tu que penses les que c'est notifs lié à LinkedIn. quoi, ces commentaires pas bienveillants? Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est le fait que ce soit une fille? Est-ce que c'est quelque chose en En fait, particulier? Ou est-ce que c'est je tout le pense temps, que comme ça? il y a des gens qui sont tellement désemparés et ils sont plus à plaindre qu'à blâmer, tu vois. Mmh. Euh, Ils n'arrivent pas à trouver de solution et c'est vraiment une grosse douleur hein, pour eux de trouver en fait des missions et de faire rentrer Ouais, du cash. Il y a beaucoup de gens qui sacrifient leur vie et reconversion. Ils passent du tout au tout en changeant de métier. Forcément, ils y arrivent pas, ils n'ont pas les bons codes et ils essaient de les appliquer, mais ils n'ont pas de recul. Quand ils voient une personne qui y arrive par magie, tu vois, à le faire parce qu'elle a appliqué les bonnes choses et elle s'y est bien prise, bah ça tu vois, genre fait des relents d'amertume, tu vois, ouais, tellement je forts vois. qu'ils peuvent pas s'empêcher d'être aigris. Alors que ces gens-là, en vrai, ils auraient pas eu ces discours-là, tu vois. Donc Ouais, moi, je fais super ouais. gaffe quand je fais des podcasts, je regarde les notifs très vite et je regarde les commentaires. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. On peut me dire, Mmh. j'aime pas ta tronche, bah écoute, grand bien te fasse, Oui, mais tu as j'en peur que passe, tu pour vois. l'inviter, Mais ce soit pour violent, quoi. l'inviter, ça m'emmerde, tu vois. Et donc, Mmh. quand c'est juste une divergence d'opinion, moi, je débat, il y a pas de problème. Où j'explique mon point de vue et je comprends qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi. Mais quand ça atteint, tu vois, soit l'intégrité de la personne, soit c'est juste méchant pour être méchant et il y a pas de fond, en fait, et pas d'argument derrière, bah, je délettre, en fait. Ouais. Et je me prends plus la tête à essayer d'aller défendre ma paroisse et tout. Enfin, je m'en fous, quoi. J'économise mon Ouais. temps et mon énergie.
Bah, moi, Et je il y en vais a mettre eu à qui l'aise tout le étaient comme monde, ça. hein. Les gars, là, dans les commentaires, insultez-moi, hein. Faites-vous plaisir, hein. Faites du reach, faites du reach. On va pas bloquer les insultes. Donc, D'accord, ok, bon. faites-vous plaisir, hein. Il y a pas de problème, j'en ai rien à foutre. Mais Tu vas les imprimer et les je accrocher vais les derrière toi, tu imprimer, sais. les mettre. Ouais, d'ailleurs, j'ai un mur là avec toutes les insultes. Non, mais T'as un petit Hall of je Fame et disais un Hall ça, of ouais, Shit. exactement. Mais je disais ça en commentaire justement où t'expliquais ça sur un post, c'est que tu vois, il y a Inoxtag qui a réussi l'ascension de Ouais. l'Everest, etc. Et les gens critiquent tout le monde, les gens critiquent les joueurs Oui, oui. olympiques, les gens critiquent, enfin les athlètes, tout le monde se fait critiquer tout le temps. C'est pas grave, comme tu dis, il y a des aigris, il y a des gens qui n'ont pas peut-être la même chance aussi qu'on a dans la vie, il y a des Exactement. gens qui peut-être se sont pas donné les moyens, d'autres qui se les sont donnés qui n'ont pas réussi. Ouais, c'est Bon, ça. ben tant pis. Après, ces gens-là, j'ai juste envie de leur dire, bougez-vous le cul, le travail paye, tôt ou tard. C'est possible que tu aies Ouais. beaucoup moins de chances qu'un autre. C'est possible que, voilà, bah, si t'es une femme noire, lesbienne, au fin fond de je sais pas quel patelin en France, ça sera beaucoup plus difficile pour toi de devenir développeur dans une entreprise du CAC 40. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, faites de votre mieux. On ne pourra pas combattre toutes les injustices aujourd'hui. Voilà, et essayez de au moins donner le meilleur de vous-même plutôt que rager sur des gens sur LinkedIn. Parce que ça apportera rien, ça Bah, changera pas ça votre vie, t'apporte hein. rien. Ça va Voilà. pas te Et rendre quelqu'un de ça fait meilleur du mal aux autres. Donc c'est pas en et ça faisant fait du du mal mal. aux Ouais. autres qu'on s'élève, hein. Franchement, moi ça j'y crois beaucoup. Au contraire, Et en vaut mieux plus, essayer tu donnes pas d'aider une les bonne gens, vaut image. mieux essayer. Voilà, exactement. Ça donne pas une bonne image de toi. Si un jour un recruteur te voit, voit que tu insultes des gens sur LinkedIn, euh, bon, je suis pas sûr qu'il t'embauche plus vite. Donc Ah, ça voilà. c'est clair. Non, Message de paix mais c'est clair. aujourd'hui envers tous les haters. Soyez moins haters et travaillez sur vous parce que c'est important. Exactement. Non, mais il faut le dire. Moi, je le dis tout le temps. Et là, c'est bien que ce soit toi qui le dise. C'est pas de la magie noire, hein. Mm. C'est des codes sociaux assez basiques, hein. Mais il n'empêche que ça fait toute la diff. Et C'est après, vrai. les choses sur Internet, on a beau les supprimer, des fois, ça revient, hein. Donc, faut être un peu aligné avec ses principes aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Faut pas dire faites ci, faites faire l'opposé, dire l'opposé, après être une sacrée merde sur Internet, tu vois. À un moment Et donné, en France, il y a le on a karma, un quoi. truc, alors je sais pas si on dit toujours et en France, mais bon, je vais le dire aussi. euh, on aide moins les gens facilement, on rage sur Ouais, les gens, etc. Moi, je vois quand j'ai fait Plugin Lab, mon premier investisseur m'a contacté via Twitter et m'a ok. dit, Kevin, en gros, hein, je traduis, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout, je suis investisseur, est-ce qu'on fait un call? Et le mec m'a d'abord aidé, il m'a donné des tips, il m'a donné plein d'infos sur OpenAI et compagnie. Et ensuite, il a investi chez nous bien plus tard. D'abord, le mec nous a aidés. Il a fait des choses sans rien attendre en retour. À un moment donné, on levait de l'argent, donc on lui a entre guillemets dit qu'on voulait bien son argent, mais c'est nous qui avons choisi, hein, parce qu'on n'était pas censé en prendre plus que ce qu'on voulait. Et c'est tout. Et bon, est-ce qu'il a fait une bonne affaire ou pas, il verra. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment ce truc de give first, tu vois, Ouais, où tu fais des calls avec des gens, tu les aides. Ça marche pas pour eux, tant pis, mais tu as fait de ton mieux, et puis un jour, peut-être qu'ils te le rendront. Tu vois, exactement. Guillaume Moubèche. Guillaume Moubèche, il me doit absolument rien, il me connaît pas. Le mec, je lui ai demandé de faire un podcast, il a fait un podcast avec moi, ça m'a bien aidé, il était super sympa. Alors que le mec, j'imagine qu'il a autre chose à foutre de ses journées, tu vois. Ouais, En fait, les gens donnent, il y a des gens qui donnent, et ces gens-là, ben, si un jour, moi, je peux l'aider à ma petite échelle, je l'aiderai, ce mec. ouais, C'est con, clairement. c'est comme ça. Bah, c'est le principe de réciprocité Mm. et les biais de l'association qui sont super forts et faut essayer d'en abuser. Mais en fait, tu peux ne le savoir en fait que si tu vas demander aux personnes. Si tu demandes pas, tu sais pas si la personne elle est ouverte, tu vois. Genre Carrément. Ramsey, il va faire une vidéo avec Tougan Barra. Bah, il a eu les couilles d'aller le demander, il a trouvé un moyen d'aller le demander, et ils ont dit oui. Ben voilà. Si tu le fais pas, forcément, les gens diront ah, ils sont inaccessibles et tout. Enfin, non, enfin, tu te fous des barrières tout seul et c'est ton problème. Carrément. On fait des grandes choses en faisant des choses que les gens font pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui, à moins d'être héritier ou d'avoir papa maman toujours derrière soi en train de payer les mecs pour t'aider, enfin je vois pas comment tu peux y arriver si t'as cette mentalité là, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça marche pas. Et partir du principe que dans tous les cas les gens auront toujours quelque chose à dire sur ce que tu vas faire. Ah Partir de ce oui, ça c'est vrai. principe-là, se Ça, c'est préoccuper vrai. de ce qui est important et ce sur quoi tu as une influence, et c'est comme ça que ton business il avance. Si Exactement. tu essaies de bouger des pierres qui pèsent 2 tonnes en sachant pertinemment que tu peux pas les bouger mais que tu essaies quand même, bah, t'as pas le temps, hein. Mm.
ça sera pas mon combat, quoi. Moi, je veux bien donner des infos Ouais, gratuites, t'as mais bien pour les gens raison. qui veulent aller dans la même direction que moi, et je sais très bien que c'est ces gens-là, après, reviendront vers moi pour me donner aussi, du coup, la monnaie de la pièce. Même si je le fais pas de manière opportuniste, Ouais, mais mais parce que bon, j'aime bien partager et discuter avec des gens qui veulent faire la même chose que moi. bien sûr. Je pense que, tu vois, genre, Guillaume Boubèche, qui a accepté du coup de faire un podcast avec toi, il sait que tu es quelqu'un qui va dans une direction et il se projette peut-être même lui quelques années en arrière en Ouais, discutant carrément, ouais. avec toi, et il se dit, bah ouais, j'aurais bien aimé qu'un mec comme moi, à ce stade-là aujourd'hui, discute avec moi à cette époque-là. Donc il y a des gens qui sont très accessibles. Faut juste sortir les doigts du cul, les gars, et, euh, et oser, quoi. C'est Je bien pense que c'est dit. le maître mot en fait de l'entrepreneuriat, hein. Ouais, Il n'y a pas carrément. 36 chemins. Ouais, Donc, je suis donc d'accord. ok. Bah, je pense que là, on a fait le tour. Je sais pas si tu avais d'autres sujets ou d'autres dingueries à lâcher à la fin, là, parce qu'on s'est lâché un peu plus sur. Non, non, mais bougez-vous le cul, je pense que c'est le bon mot de la fin, hein. Je pense que ça suffit. Je pense qu'il faut s'arrêter sur ça, absolument. Bon, ouais, c'est cool. Bon, en tout cas, merci à toi pour l'échange, c'était super intéressant. Et j'espère que tes business vont se passer pour le mieux. Et de toute façon, je continuerai de suivre ça sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, hein. Je mettrai le lien de son LinkedIn d'ailleurs en description. C'est gentil. Et ça va le faire. Donc, next step pour toi, c'est aller sur Product Hunt, ou dernier mot pour parler de Magic Inspector. Ouais, alors next step, on va tester d'autres channels, on va essayer de tester un peu plus Twitter parce que je l'ai mal testé il y a 2 semaines. Donc Twitter, listé dans des sites de type Product Hunt. On va lancer pas un partenariat, pardon, une plateforme, un programme, excuse-moi, d'affiliation. Ok. Ouais, au bout de 2 heures presque, je suis épuisé. On va lancer une plateforme, un programme d'affiliation bientôt, décidément. Donc voilà, on va tester ce genre de choses. Mais à la fin, Ok. il n'en restera qu'un, hein. Donc à la fin, on va prendre un ou deux channels qui vraiment marchent bien et on va voir ça. Voilà. Ok. Donc si vous êtes intéressé, enfin s'il y en a qui sont intéressés pour faire partie des affiliés, des futurs affiliés de Magic Inspector, n'hésitez pas du coup à m'ajouter sur LinkedIn et peut-être m'envoyer un DM ou regarder ce qu'on fait parce qu'on va lancer ça bientôt. Et pour le coup, ça peut sûrement vous intéresser. Ok, je mettrai le lien de Magic Inspector aussi. Ouais, On n'aura pas eu le temps de faire le partage d'écran aussi pour montrer Magic Inspector, mais ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo si un jour tu veux en faire une autre. parfait, parfait. Mais voilà, dans l'idée, je mettrai aussi le lien en dessous pour que vous puissiez aller souscrire et donner de la force. Donc voilà, merci à toi en tout cas, Kevin, et je vous dis à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Salut. Johan. Ouais, pas de soucis. Ciao. Ciao.